22h, les lumières baissent, la nuit s'installe. Sur RMC Gold, une seule voix prend le contrôle des ondes, c'est celle de Max. Votre hôte ce soir, bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Welcome tout le monde et bienvenue, quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, des studios d'RMC Gold et c'est reparti pour une très très belle semaine. J'en suis persuadé, de libre antenne ce soir où évidemment les informations vont couler à flot, ça va être énorme. Là, j'ai un emploi du temps, mais je sais même pas si on va réussir à faire. Je vois le conducteur de ce soir. Moi, comme je le disais aux antennes, d'ailleurs, bonsoir les équipes, parce que c'est vrai, je vous ai même pas dit bonsoir, mais c'est vrai, bonsoir. Je vois, c'est là, ils sont en train de me regarder. Là, j'étais rentré direct, là, vous avez vu, j'étais chaud bouillant. Quelques minutes avant, j'étais en train de dire à Juliana, qu'avant je commençais mes émissions de radio, je savais même pas ce que j'allais dire, il y avait rien de préparé. Et là, on a déjà un emploi du temps, mais qui est surchargé. Mais comment allons-nous faire pour tout faire rentrer dedans en 2 heures d'émission, Gabi? C'est la question que je me pose, toi qui es producteur. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on a prévu ce soir va pouvoir rentrer dans ces 2 heures d'émission? C'est mort. C'est mort. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est trop riche. C'est trop riche. C'est trop. On est franchement, Juliana, ça part d'un bon sentiment. Juliana, mais tu nous gaves. C'est trop de gâteaux, c'est trop. C'est des oies avant Noël pour le foie gras. Putain. C'est trop, Pico. Oh. Vous avez pas connu ça. C'était les vieilles pubs des années 80. Comment elle va, Juliana? Elle a passé un bon week-end? Écoute, très bien. Et toi? Quoi de beau? Non, mais toi, qu'as-tu fait ce week-end? Je vais vous le dire à la fin. Moi, je vais finir avec ça. Tu es la star de cette émission. Qu'as-tu fait ce week-end? Justement, je suis la star, mais c'est surtout moi le boss. Donc, si je t'ai dit, alors. Donc, attends, pardon, mais je dis un truc gentil. Il n'y a pas que Cyril Hanouna qui est le patron dans son émission. Moi aussi, je peux être le patron. Hein. Non, mais donc. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? T'as fait quoi de beau ce week-end, Juliana? Est-ce que t'as profité un peu du week-end? Est-ce que Mister Mercedes était dans la place? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Attends, j'ai juste supputé. Peut-être qu'il y aurait eu. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé de beau ce week-end? Non, j'étais voir mon petit frère jouer. Ah bon, il a gagné? Ouais, non, il a perdu d'ailleurs. Il a perdu, d'accord. Il a perdu, mais il jouait contre les plus grands, donc on Est-ce que tu te dis que tu lui portes la shkoumoun? Peut-être que c'est ça. Tu sais qu'à chaque fois que j'y vais, il perd. À chaque fois que j'y vais, il perd. Putain, il faut plus venir. Il te dit, tu sais que attention, parce qu'à un moment donné, ce qui va être horrible, je lui souhaite de faire une carrière peut-être professionnelle, mais ça se trouve, ça c'est un truc qui va lui rester dans la tête. Si un jour je lui dis ça, il va se dire putain, mais il a peut-être raison, Maxou. Il faut plus que ma sœur vienne parce qu'à chaque fois, elle me porte la shkoumoun et tu pourras jamais aller voir un match de foot pro. Tu seras obligé de le regarder devant la télé. Ouais, il y en a qui ont ça, il y a qui ont des caleçons. Je sais plus quel joueur qui met toujours un caleçon rouge. Il y en a qui ont des trucs comme ça. C'est un jour. Moi, j'ai connu un joueur de foot qui effectivement, je sais plus que c'était un membre de sa famille. Je me demande si c'est pas son beau-frère. Et à chaque fois qu'il venait, il perdait. Et il lui a interdit le stade. Il a dit non, mais tu me portes la shkoumoun, donc tu viens plus. Ah non, mais il avait plus le droit de venir. Il était en loge et tout, en professionnel. Il avait même plus. Alors, en plaisantant, il disait ça, mais il disait c'est quand je savais que mon beau-frère venait, et il me dit non, mais c'est horrible, c'est que c'est un joueur pro. Il y pensait. Donc un peu comme tu sais, c'est un peu comme les artistes qui vont sur scène et qu'on il y en a qui aiment bien savoir qui est dans la salle quand il y a des personnalités. Il y en a d'autres qui veulent pas savoir parce que ça les terrorise. Moi, je sais que je serais monté sur scène, on m'aurait dit tiens, il y a un tel qui est venu, un tel est venu te voir, je sais pas quoi, ça me terroriserait. Eh bien, lui, il avait fini par demander que si son beau-frère venait, que surtout on le tienne pas au courant. Ok. Et comme son beau-frère venait forcément avec c'était sa sœur, donc il voulait pas sa sœur ne devait pas lui dire tiens, au fait, ce soir je vais venir te voir au match, parce que ça sous-entendait que probablement elle allait être accompagnée de son mari, donc son beau-frère. Donc du coup il disait que dans la journée ça le stressait. C'est con, hein. Il y avait une petite part de stress et qui inconsciemment lui disait putain, on va perdre, ou alors il va faire une mauvaise presta, il va se passer une merde. Donc il apprenait après si son beau-frère était venu. Et même quand il venait, quand il savait pas et qu'il y avait victoire derrière et qu'il apprenait que son beau-frère était venu le voir, il se disait pas ça y est, on a cassé le mythe ou je sais pas comment on l'appelle, le sort, mais il continuait à stresser. Ça a été comme ça toute sa carrière. Non, mais moi j'espère que ce sera pas ça. Non, c'est pas le cas. Et combien il a perdu? Non, ils ont perdu, je crois, 3-2. Ah ouais, 3-2. C'était pas de loin, mais. Pas de loin, mais c'est. Non, mais c'était des buts d'écart. C'était des plus grands. C'était des plus grands. Ils ont remplacé une équipe, en fait. D'accord. Donc là, effectivement, on peut comprendre. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait de beau, Yanis, ce week-end? Écoute, rien comme d'hab. Mais non, si, attends, arrête. Je sais pas. Moi, je te pose la question, mais bon. Oui, mais tu réponds aussi. Les gens n'y croient pas déjà. Tu regardes. Non, mais je suis sûr que les gens n'y croient pas. Je suis sûr que tu vas directement sur le WhatsApp. Les gens vont pas croire le fait que t'aies fait quelque chose. T'as rien fait. Mais si. T'es allé là-bas dormir. C'est juste pour aller dormir dans le Nord. Non, mais j'ai vu les copains, etc. Les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, la chouille? Un petit peu à Lille, oui, voilà. Je vois les copains, je vois la famille.
famille, et puis voilà, tout va bien. Ah, bon, un peu comme d'hab, mais c'était bien, c'était sympa. Ouais, Tant de super merde, sympa. tant de merde. Bah, comme ici, quoi. Après, c'est pas. Ah, on n'a pas été gâtés. C'est vrai ça qu'aujourd'hui, change pas là, ouais, on s'est fait un petit McDo. Ouais. Hein, bien sympa. Bon appétit, Juliana, elle mange bien. Hein. Bon appétit écoute, au McDo. T'as pris quoi, toi, du coup? J'étais avec vous, donc t'avais qu'à t'intéresser à ce que je fais. C'est marrant parce que tu passes ton temps à te plaindre. Mais elle passe son temps à se plaindre qu'on fait pas attention à elle, quand on se laisse des messages interposés. Elle dit mais t'écoutes pas ce que je te dis. Bah là tu regardes pas ce que je mange. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gabi va le dire. Qu'est-ce que j'ai mangé? Maxi best of double voilà, cheese. merci. Voilà, exactement, merci. Avec des chicken six sans sauce. Ah ouais. J'insiste là-dessus. Et Sans sans menu sauce. aussi. Hein. Sans sauce. Si c'est Sans avec frites. menu. Sans frites. Non, j'aime pas les frites. Les frites du McDo, elles ont considérablement pour moi perdu en efficacité et en qualité par rapport à il y a 10-15 ans. Ouais, le Avant, elles étaient rendement, longues. ouais. Avant, elles étaient croustillantes. Elles étaient vraiment bonnes, craquantes. C'était vraiment la frite du McDo, fine. Maintenant, je les trouve qu'elles sont souvent, elles sont pas cuites. Elles sont moitié cuites parce que je sais pas pourquoi. Ils ont dû baisser pour le rendement, pour l'efficacité, tu sais, du moins cher. Ils ont dû baisser. C'est con, hein, j'en suis persuadé. Hein. Ils ont dû baisser d'une minute ou peut-être une minute de, tu sais, de friture. Au lieu de, je sais pas si elles les laissaient 7 minutes, ils ont dû les laisser 6. Et elles sont bonnes, évidemment, elles sont cuites, mais elles sont plus aussi croustillantes qu'avant. Bah, faut leur Vous êtes pas demander. d'accord? Hein. Bah, je le sens, moi, tu sais, moi, j'ai ça dans le sang, il le sait, Gabi. Moi, j'adore bouffer, j'adore c'est faire vrai, à manger. Je l'ai senti tout de suite, la frite des pubs. La frite n'a pas de secret pour Max. Hein. Bah, la frite du McDo, ouais. Vous trouvez pas que ça a baissé en qualité, franchement, le McDo? Honnêtement, très honnêtement. Oui, le McDo en général, sûrement. Ouais, En je général, pense. par rapport à il y a une dizaine Mais d'années. les pires frites, c'est celles de KFC, c'est les plus horribles. Ah, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Ah, elles sont pas et tu bonnes sais du qu'ils ont tout. changé leurs frites, ils ont fait une pub où justement ils proposaient leurs recettes frites dans la rue. Ah ouais. Et ils font nous non plus on n'aime pas nos frites. Et je te jure, ils ont joué là-dessus parce qu'ils se rendaient c'est compte bien. que c'était de la merde. Bah oui, bien sûr. Bah, peut-être que c'était volontaire, c'était peut-être voulu, hein, on sait Je jamais te quoi. jure, elles étaient horribles. Bon, et on n'arrête pas d'en parler parce qu'après on va arrêter là-dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment bien manger. Là, on parle de la bouffe dégueulasse, comment on appelle ça, La malbouffe, hein, le la fast malbouffe, food. voilà. Mais il y a quand même le Giant de chez Quick. Un de ces cas, il va falloir qu'on y aille. On s'était dit d'ailleurs avec l'équipe qu'on prendrait, on ira au métro, s'il faut, on ira dans Paris. Et pour j'ai aller, pensé parce qu'on à en a pas en toi. bas de chez nous. Bah oui. J'avais une soirée samedi. Ouais, c'était samedi à Montmartre. Samedi soir. Bah oui, d'après j'ai dit ce que j'ai fait pendant le week-end, ce que j'ai fait ma soirée. Et Et alors samedi à Montmartre, j'ai vu un Quick. Donc il y en a un à Montmartre. Et j'ai dit, oh putain, Max, tu serais content. J'ai le goût du Giant, de la sauce. J'espère que je vais pas être déçu comme le McDo. Je suis déçu par rapport à il y a 10 ans. Je suis resté sur une très bonne vibe. La dernière fois que j'ai dû me faire un Quick, c'était il y a 4-5 ans. J'espère que c'est toujours aussi bon. Va falloir qu'on se fasse ça. Il faudra qu'on se fasse une vidéo là-dessus. J'espère, ouais, c'est vrai, j'espère qu'ils n'ont pas changé la recette. Ouais, faut qu'on se fasse des. D'ailleurs, je tiens à le dire aux auditeurs, on va faire plus de vidéos, de stories sur mon compte Insta, on va se faire plus de trucs sur TikTok, on va se balader un peu plus, on va vous montrer un petit peu plus l'envers du décor. Ah ouais, tu vas. Non, mais c'est cool. Non, mais de voir la vie de tous les jours, même quand il se passe rien. Et t'as Dieu des sait jours s'il en se passe- tête, genre lundi, jeudi, dimanche. Du lundi au vendredi. Moi, je vais attaquer du lundi au dimanche. Je vais faire un 7 sur 7. Là, je vais mettre des stories, je vais en foutre partout. Je vais foutre le bordel. Ah ouais, tu veux poster quand tu veux. ouais, 3 par semaine, c'est bien. Les auditeurs, 3 auditeurs, ouais, puis je vais poster, je vais en mettre partout, je vais mettre du reel partout, là, je vais en mettre dans tous les sens, ça va, à chaque ça coin de va table. révéler. Ouais. Non, mais je sais que les auditeurs sont friands de ce genre de choses et on n'en a pas assez, donc va falloir en faire un peu plus. Plus sérieusement, il y a beaucoup de gens qui demandent. Gabi, donc toi, bon week-end également? Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? J'ai fait les cadeaux un peu de Noël. Ah, ça commence. Et ma copine, elle est née début décembre. En plus, j'étais obligé. Ma femme, c'est demain. Ah bah tu vois, t'as ouais, trouvé ouais, aussi ouais. le cadeau alors ce week-end. Non, mais du coup, j'arrive pas à me concentrer sur Noël parce que je me suis concentré sur le cadeau de demain. Ah ouais, putain. Donc moi c'est très important. Moi je commence à rentrer dans la période de réflexion de cadeaux de Noël une fois que l'anniversaire est passé pour pouvoir me concentrer que là-dessus. Et même s'il y a un de mes fils qui est né le 24 décembre, mais ça c'est déjà fait. Mais il faut que 24, ouais. Il faut que je me dégage ce truc-là de la tête de ma femme. Une fois que c'est fini, une fois que l'anniversaire est fait, je me concentre sur les cadeaux. Et après c'est parti. Après je commence à me faire la liste là. Ah ouais, ça va être bon. Je vais me faire une petite. Ah là, c'est ce que je vais faire. Ah ouais. Dans la semaine, ça y est, je sais ce que je vais faire ce week-end. Dès que j'ai un Week-end petit peu pro, de temps. c'est cadeau. Je vais faire week-end cadeau avec une petite pause quick. Ah ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Et tu vas nous dire si le goût il a changé. Bah oui, je vais vous dire ça, ouais. On va faire ça ensemble. Mais non, mais ça, faut qu'on le fasse ensemble. Le quick. Ouais, c'est vrai, faut qu'on le teste ensemble. Non, faut qu'on le fasse d'une manière collégiale. On en parle à l'antenne. Il faut que on y aille en famille, en team. Alors toi, donc bon petit week-end. Il y a des gens qui m'ont demandé. Tiens, je remercie tout de suite. Alors on va rentrer parce que depuis le début, je dis t'as un programme chargé. Pour l'instant, à part parler de bouffe et de merde, mais on vous raconte un petit peu la vie de notre week-end. Ce soir, il y a un programme extrêmement chargé. Bien sûr, la musique va être omniprésente ce soir. On va commencer à rentrer de plus en plus dans la spéciale After Work. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé d'ailleurs, Yanis, l'émission de spéciale 90. Voilà. After Work, c'est 90. Exactement. Ça va être du 15 au 19 décembre de 18h à 19h en direct. En plus de l'émission de la Libre Antenne, dernière semaine avant les vacances. Eh bien, 18h, 19h, ça sera 100% années 90. Et à partir de ce soir, on va rentrer de plus en plus dans cette émission avec des petits happenings et des sons qui ont marqué les années 90. Pas que ça, mais il risque d'en avoir au minimum 1 voire 2 par soirée pour teaser un petit peu sur cet événement, on peut le dire, hein, spécial 90. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les auditeurs qui sur Instagram, suite à mes vidéos et sur TikTok, quand j'ai demandé aux gens de me soumettre, de me proposer des idées éventuellement sur les vidéos que j'ai mises en commentaire, j'ai eu pas mal de gens, tu sais, qui m'ont répondu. Je sais pas si vous en avez parlé, Gabi, mais qui ont répondu en disant tiens, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça, tu devrais mettre ça. Et j'ai eu 2-3 infos de titres que j'avais complètement oubliés, qui m'étaient complètement sortis de la tête et que je vais probablement programmer dans la semaine du 15 au 19. Notez-le bien. Alors là, dites pas que je vous aurais pas prévenu, hein. 18h, 19h, vous mettez les alarmes. On y va, c'est parti, les cocos, ça va être chaud. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, on est le 1er décembre. Ça y est, c'est officiel. C'est bon. Eh ben, ça change. Franchement, ça change, non? Ah ouais? C'est Noël, je vois les décos partout. 1er décembre, tu vois, tu dis décembre. Pour moi, ça y est, on a évacué. Novembre, c'est dégueulasse. Calendrier de l'Avent et tout. Bah oui, c'est bon, ça. Alors ce soir, jeu des 3 mots normalement. Alors je sais pas s'il y a un auditeur qui va vouloir me défier. On a préparé 2 listes. On appellera des hôtels. Il y a aucune obligation. Si vous voulez y participer, venir me défier au jeu des 3 mots. J'aimerais bien quelqu'un qui n'a encore, qui n'est ou peut-être jamais passé sur l'antenne, ou alors qui n'a jamais participé au jeu des 3 mots et qui veut venir me défier. Bon, Juliana le dira pas par correction, mais en ce moment, je suis facile à battre. Voilà, donc c'est vrai que ça te fait plaisir. Hein. Je le sais, je le vois sur ton visage. Si. Non, mais parce que tout à l'heure, tu m'as dit oui, comme j'ai... D'habitude, en ce moment, j'ai du mal. C'est vrai que je peux jouer contre moi-même. Peut-être que c'est plus simple. Donc... Je lui ai laissé un petit WhatsApp en lui disant écoute, s'il n'y a personne, je peux jouer contre moi-même. Comme ça, je suis sûr de gagner. Voilà. C'est vrai. Donc, si vous voulez venir me défier au jeu des 3 mots, évidemment, c'est dans le bon esprit. Évidemment, de la libre antenne d'RMC Gold. Vous laissez votre numéro de téléphone où vous dites je veux défier Max au jeu des 3 mots. Ou vous appelez maintenant le standard pour participer. Ça sera un petit peu plus tard dans la soirée au 32-16. Et vous faites la touche 6. Ou alors, vous avez votre téléphone. Et qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez... Je demande même pas de télécharger WhatsApp parce que figurez-vous que tout le monde a WhatsApp. Eh oui, tout le monde a WhatsApp sur son téléphone. Une fois que vous l'avez téléchargé, l'application c'est gratuit au 06 1980 1990. Il n'y a pas plus simple à retenir. Vous dites je veux participer au jeu des 3 mots, je veux défier Max et on vous rappellera dans la soirée. S'il y a personne qui veut venir me défier au jeu des 3 mots, on met le jeu à la poubelle et on passera à autre chose, ne vous inquiétez pas. Puisqu'on parle de WhatsApp, dans quelques minutes, on va écouter les histoires drôles et elles sont très nombreuses. Je vous en remercie, on est victime de notre succès, ça fait plaisir à avoir envoyé des histoires drôles. Moi, j'avais dit que chacun de notre côté, on allait préparer nous aussi des histoires drôles. J'imagine, moi j'ai rien préparé. Gabi, t'as rien préparé? J'ai des petites blagues nulles, mais non, sérieux, putain, il a bossé l'enculé, putain, il est bon lui. Elles sont nullardes, hein. Il nous met... Ah mais bravo. Yanis, bon voilà, lui non, c'est j'ai pas bah non, il a pas eu le temps, il est allé il a eu 3 jours pour se reposer, c'est j'ai récupéré ma voiture et tout. Ah ouais, c'était compliqué et j'imagine que Juliana n'a pas eu le temps non plus. Non, moi j'ai eu quelques soucis moi. Quelques soucis de timing. Lesquels? Et tout. Lesquels? Ah bah oui, défaite de son frère. J'étais concentrée sur mon petit frère. Voilà, donc c'est 1h30 de match, mais après comme il a perdu, non, parce que le lendemain aussi j'étais voir un match et tout. Donc voilà, elle passe sa journée à ça, putain, c'est un truc de fou. Supportrice de matchs de foot, à avoir tous les matchs de football. Ce soir, on va prendre alors en fin de soirée, pour ceux qui étaient là la fin de semaine dernière ou qui ont téléchargé ou écouté les émissions en podcast hier, c'était jeudi, en fin d'émission, on a créé peut-être un futur couple improbable, tête fraîche, dit ma couille. Avec Binti, la mannequin magnifique,
Et les trucs, on se dit des fois, ils ont tout pour pas être ensemble et ils vont peut-être finir ensemble. Juliana, Binti et Tête Fraîche, c'est ce que tu m'as dit. On va peut-être avoir des nouvelles et savoir s'il y a un petit rencard qui se prépare. Évidemment, on aura la question débile de Nabil parce qu'on est lundi soir. Et puis Sandy, un auditeur fidèle également, logiquement nous a préparé un quiz. Alors, tu peux expliquer, on vend la mèche. Il a préparé un quiz sur moi. Il a dit, ouais, voilà, c'est nous sur toi. Savoir si on te connaît bien. Ah, très bien. Bon, j'espère qu'il a les bonnes réponses aux bonnes questions parce qu'on ne s'est pas consulté, mais Sandy va donc préparer un blind test, un quiz sur moi-même, sur le Star System et voir si effectivement Gabi, Juliana et Yanis me connaissent bien. Donc vous avez compris que le programme il est très chargé et encore je n'ai pas terminé parce que normalement on est censé faire un top 10 des préjugés sur les Français, comment les gens nous voient, les Français, le top 10 des préjugés sur les Français. Et puis, le chiffre du soir, c'est le chiffre 45. Écoutez bien, 45, c'est le pourcentage des Français qui admettent dépenser de l'argent dans des cadeaux qui ne seront pas utilisés. C'est un truc de barge. C'est-à-dire qu'il y a 45% des gens qui vont aller acheter des cadeaux de Noël. Et quand ils vont acheter des cadeaux, ou des cadeaux d'une manière là, ils savent d'avance que le cadeau qu'ils vont offrir, c'est bien ça, il sait qu'il est complètement débile ou inutile et qu'il sert à rien. Donc les Wonderbox, les gars. Mais c'est quoi le but d'acheter un cadeau qui ne sert à rien? Je sais pas, moi, Juliana, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être en manque d'inspiration, Noël ou un cadeau, un anniversaire ou un pote, et tu dis putain, je sais pas quoi, tu vas dans un magasin et t'achètes un truc, tu dis on va voir si ça lui plaît ou pas. Ah mais c'est des cadeaux pour les autres, parce qu'encore pour nous-mêmes, je veux bien qu'on fasse des achats un peu. Je rappelle le chiffre, c'est 45%, c'est le pourcentage des Français qui admettent, dépenser de l'argent dans des cadeaux qui ne seront pas utilisés. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a 45% des gens qui reconnaissent que de temps en temps, ils vont acheter des cadeaux. Ils savent d'avance qu'ils vont dépenser de l'argent bêtement et que le cadeau va ne servir à rien. Aucun intérêt. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. En vrai, tout ce que tu achètes à Action... oui, ça c'est vrai. Mais, mais tu l'achètes pour toi-même, tu l'achètes pas pour faire un cadeau à des gens, si. Ah non, mais tu sais, par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, on achète des vêtements et tout. Après de faire des achats, moi ça m'arrive de faire des achats comme ça compulsifs pour des fois des merdes ou des trucs, un livre, un truc, et je sais qu'après je vais pas le lire ou que j'ai acheté des gadgets, des trucs que je vais pas utiliser. Mais en fait, ça c'est pour soi-même, donc tu t'en prends qu'à toi. Mais si tu te dis, tiens, moi je vais aller acheter un truc, que ça soit que j'ai 20 balles, 30 balles, 100 balles ou 200 balles, et que je vais faire un cadeau à quelqu'un, je me dis que le cadeau, il faut je me dis pas ça, je vais lui acheter ça, mais j'ai peur que ça lui plaise pas et que ça serve à rien, quoi. En vrai, c'est bizarre de réfléchir comme ça, quoi. Bah ouais, c'est bizarre. Mais en plus, tu m'aurais dit 12%, mais 45% des Français. Donc c'est quand même énorme. On parlait des Wonderbox, c'est le genre de truc apparemment qui est vraiment très peu utilisé. Pourtant, il y en a, ils se disent ça va lui faire plaisir. Toi, tu sais pas, mais peut-être que lui, il s'en servira jamais, quoi. Après, ça peut être des robots, tu sais, des fois des trucs ménagers, des trucs un peu, tu sais, la famille ils vont acheter un petit robot, un truc, c'est une friteuse ou un truc, puis tu crois que tu vas, puis en fin de compte, tu l'utilises pas. Un rotophile. Exact. J'avais le truc pour les fruits. Le rotophile. Ouais, les fruits. Le presseur électrique. Au début, tu t'en sers et après, basta pizza. Parce que tous ces trucs-là, à un moment donné, c'est comme le sport. Après, il faut quand même prendre le fruit, il faut aller en acheter, il faut les éplucher, il faut le mettre dedans, ça prend du temps. Finalement, tu finis par acheter la bouteille avec les fruits mélangés, ça n'a pas du tout la même efficacité, le même impact, mais c'est tellement plus simple. On est feignant, c'est comme aller au sport. Au début, on y va, et après, il faut se lever, il faut y aller, il faut s'habiller, puis à la fin, tu t'as pris ton abonnement. Moi, je l'ai fait, et au bout de 2 mois, t'arrêtes parce que ça te casse les couilles. Voilà, donc c'est pareil. Donc peut-être que c'est le cas, c'est peut-être ça. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous Moi, franchement, ça m'est jamais arrivé. Je fais partie des 55% qui achètent des cadeaux qui normalement sont censés être utiles ou en tous les cas qui vont faire plaisir. Ah moi, ça m'est arrivé en vrai. Bon. Tiens, il y a un auditeur sur WhatsApp, je sais pas si tu l'as vu, Juliana, c'est à l'ordinateur aussi sous les yeux, qui veut participer au jeu des 3 mots, mais je sais pas si c'est un habitué lui. C'est Francky. Ah, c'est Francky. Ah, c'est toujours le même, non? Bah oui. Ah ouais, non, on veut changer, Francky. Non, toi, tu restes sur WhatsApp ce soir. Ah non. non, mais c'est pas contre lui, je rigole. Non, mais je voudrais avoir un auditeur ou une auditrice qui m'a jamais défié au jeu des 3 mots. Si personne veut le faire parce que ça vous intéresse pas ou que vous êtes flippé de prendre une raclée, parce que maintenant là, je suis chaud comme la braise. Eh bien, laissez tomber. On mettra ça de côté pour un autre jour. Nous, la liste elle est prête. Les numéros de téléphone des hôtels, on les a. S'il faut reporter ça demain, pas mercredi ou à jeudi ou à la semaine d'après, il y a aucun problème, on va pas se prendre la tête avec ça, bien évidemment. Il y a d'autres trucs encore.
je regardais dans ce que... Ah oui, parce qu'on m'a demandé, c'est pour ça que je me permettais, quand on a fait le tour pour savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant le week-end, il y a un auditeur qui dit « Ah, j'étais pas à la boule ce week-end, j'ai raté la soirée, j'avais une grosse soirée là. Une grosse soirée, vous savez, années 80. » Bah oui, un carton monumental. On était full au niveau du resto, c'est-à-dire que ce qui est génial, c'est quand tu fais une soirée comme ça dans un resto où t'as les boss qui t'appellent et qui te disent qu'ils sont obligés de refuser du monde dans les réservations parce que c'était gavé. Et après, il y a des gens qui venaient boire un verre et on a fait un carton, je sais pas, on a fait une petite vidéo d'ailleurs qui est disponible sur mon compte Instagram. Donc je voulais remercier. Ah ben c'était gavé. Donc je voulais remercier. Sur les tables. Respect les gars. Mais bien sûr, je voyais les culottes des meufs, c'était bon. Ah bah ouais. 2-3 foufounes comme ça sur de la disco, c'était merveilleux. Non, je me suis régalé. Donc j'espère, je pense que dans l'endroit on va peut-être en faire une autre qui sera années 80-90. Donc là on va monter en gamme. Et en tout cas je voulais remercier les auditeurs ou les auditrices, qu'il y en a certains et certaines, je crois pas parmi les auditeurs et auditrices de l'émission d'RMC Gold, mais de l'ancienne époque qui sont venus, plus les habitués dans le coin. Donc merci à tous ceux qui sont venus, je me suis régalé, franchement ça faisait une éternité que j'avais pas remixé dans une soirée et j'ai pris mon pied quoi. Donc c'était bonnard et ça fait du bien d'entendre des gros sons 80, disco funk comme ça à fond les ballons. J'ai pris un pied monumental. Je sais pas quel est... Alors Jérémy est avec nous, tiens, Jérémy le premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Jérémy. Salut les gars, comment ça va ? Comment il va mon Jérémy ? Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves toi Jérémy ? Moi je suis dans la ville la plus dangereuse de France, à Bordeaux. Bordeaux, ah ouais Bordeaux ça craint. On en avait parlé, oui c'est vrai. Alors c'est pas boboche, mais ça peut être pas mal. C'est pas le Mexique, mais on s'en rapproche. Hein. Je disais ça en rapport à une discussion qu'on avait eue il y a peut-être 2 semaines. Ah oui. En parlant de Juliana avec Grimy, tout ça. Ouais. Voilà. Voilà. Mais maintenant, Bordeaux, ça craint plus que la région parisienne, même, non ? Non, après moi, comme je te dis à chaque fois, je sors toujours pas plus qu'avant. Donc, oui. C'est vrai. Après, mes amis me disent que il y a des endroits qui craignent un peu. Mais bien non, mais on a l'impression qu'on est en train de faire comme si c'était le Bronx. Non, mais on rigole. C'est parce que c'est vrai que Bordeaux a quand même une réputation de l'époque où on se disait c'était là où il fait bon vivre, un peu comme à Toulouse. Tu vois, tous ces trucs-là, toutes ces villes-là. Nantes, par exemple. Maintenant, Nantes, tu vois, on sait que maintenant il y a de plus en plus d'insécurité. Et Bordeaux, moi j'y suis allé il y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui dorment dans la rue, moi j'ai vu une bagarre entre mecs un peu alcoolisés. Mais moi Bordeaux ça m'a marqué. Hein. Mais oui, mais moi ça m'a traumatisé. Je crois. Ah ouais, carrément. Pourquoi pour quelle raison? Bah en fait, tu vois, j'ai fait beaucoup de villes, etc. Par rapport à la musique, tout ça, et Bordeaux c'est l'une des seules où vraiment dans le, tu sais, au niveau des transports, etc. Pourtant, j'habite à Paris, hein, mais dans les transports, à chaque fois, il y avait une personne. Mais tu sais, c'est pas des gens qui ont l'air dangereux, c'est des fous. Tu sais, qui parlent tout seuls. Mais à chaque arrêt, à chaque truc, je me suis dit, mais je suis où là? Non, mais c'est vrai que c'est devenu une ville comme à Nantes, hein. D'ailleurs, hein, il y a beaucoup de zonards, des zonards dans la rue. Alors évidemment, on n'a rien contre, mais c'est vrai que des fois c'est dangereux. Et moi, j'ai souvenir d'y être allé à l'époque où j'étais à Fun Radio. On faisait beaucoup de soirées, donc on se déplaçait. Et Bordeaux, ça cartonnait. Et quand j'allais en ville, j'avais pas ça. C'est bon, je te parle ça il y a 20-25 ans. Et maintenant, putain, quand j'y suis retourné, on n'arrêtait pas de m'en parler, de me dire ouais machin. Oh, je disais, ça exagère un peu et tout. Mais oui. C'est surtout dans l'endroit où il y a tous les magasins un peu piétons là. Oui, voilà. Il y a pas mal de ce qu'on peut appeler des punks à chiens. Des petits punks à chiens, voilà, exactement. Exactement, avec des poux sur la tête et tout. Voilà, après, c'est pas les plus méchants. Hein. Non, à partir du moment que tu leur donnes tout ce qu'ils t'ont demandé, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais? Mais il range le salon, lui. Mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Les gars, t'es trop fort. T'es trop fort. Oui. Je suis en train de ranger mes disques là. Putain. C'est des CD. C'est des CD que tu ranges. Non, c'est des vinyles. Ah, des vinyles. Oh putain, j'en ai encore acheté un paquet là. Oh là là, j'ai encore acheté des vinyles. J'ai acheté des compilations vinyles. J'aurai un petit cadeau pour toi, Gabi. Tu vois. Je voulais te le dire, je te le ramène demain. Oui. Je venais justement pour te poser cette question là. Alors vas-y. Je suis tombé sur une compilation disco funk
Alors, je suis absolument pas compilation sur les vinyles parce que ça me fait pas trop kiffer. Alors, moi j'adore. Ah, voilà, toi t'adores. Et je suis c'est-à-dire que non, vraiment... j'aimais pas, mais j'aime bien maintenant retomber sur les compiles parce que vraiment quand t'es gamin, dans les années 80, quand t'avais pas les moyens d'acheter un des 45 tours, bah non, mais quand t'achetais les compiles, t'avais tous les tubes. Bah oui, tu vois, c'était ça à l'époque. C'est pour ça que maintenant je retrouve j'ai retrouvé alors franchement, je te jure, j'ai eu un flash. Je vais pas dire que j'allais chialer, mais franchement, j'ai été ému dans un des magasins où j'étais il y a pas très longtemps. Je suis retombé sur une compilation vinyle d'une compilation que j'avais en cassette. Et rien que de revoir j'ai revu la pochette de la compile et c'est comme dans une boum des jeunes qui dansent dans une chambre. J'ai l'impression mais j'ai eu un flash. Je me vois avec cette cassette et je suis retombé sur le vinyle. Franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur, tu sais, positif, mais un petit truc nostalgique. C'est un peu comme on dit les enfants, c'était mieux avant. Ouais, carrément. Oui. Et alors donc toi, je viens faire la pub du compile Roller Disco Funk que j'ai trouvé dans un endroit complètement improbable, qui est Carrefour, parce qu'on sait bien que sur Carrefour, on trouve que du Lara Fabian et du Grégoire. Ouais. Et je suis tombé là-dessus. Et je sais pas si vous allez entendre, mais ce style de son-là. Bah ouais, parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans dans la compil. Vas-y, fais écouter. Il y a du Carol Douglas, Carol Williams. Il y a Loletta Holloway, il y avait Wishper, il y a Carrie Lucas. Ah, il y a du lourd, c'est du très gros. Ah bah là, ça c'est le morceau que t'entends en ce moment derrière. Voilà. Ça c'est le morceau qu'utilisait. C'est le morceau. Baisse un peu. C'est le morceau qui est. C'est le morceau qu'utilisait Thierry Ardisson, c'est quand il faisait la pause bisou. Exactement. Ouais. Il faisait. Il y avait l'habillage à la télé qui était en rose et il y avait la pause bisou. C'est ça, exactement. Excellent. La compile, elle est exceptionnelle. Franchement, moi j'ai été surpris de trouver ça à Carrefour. Moi j'en ai retrouvé des vieilles des années 80 avec le gros logo énergie, tu vois, ces trucs-là un peu nostalgiques où tu vois plus avec la panthère. 85, tout doré, argenté, compile. Je les achète. Et pourtant c'est toujours. Un comme ça, Max, c'est sur les pubs télé. Bah oui, et c'est toujours. Et dans les compiles, j'en ai plein où c'est tout le temps les mêmes trucs. Tu vas avoir début de soirée, tu vas avoir image, tu vas avoir Kim Card. Mais c'est pas grave, je les achète, c'est pour les pochettes, j'adore, je kiffe. Je me fais plaisir. Ah bah écoute, très très bien, excellent. Ouais, c'est plutôt sympa. Après moi, je vais m'organiser. Je vais m'organiser une spéciale, pareil à la rentrée 2026. On va refaire des balades nocturnes, je vais refaire des cybertrans et on va refaire des émissions spéciales. Quand on va faire ça à la fin du mois de décembre, là, sur les années 90. Mais j'ai envie de prendre le contrôle d'RMC Gold aussi la nuit, tu sais, après l'émission entre minuit et 2-3 heures du matin, et de faire des émissions spéciales, vinyle avec que du vinyle, venir avec des maxi, des choses que tu vois. Je me dis c'est peut-être un peu chiant de mettre même en émission le soir en libre antenne et de se faire un petit kiff quoi, et de parler de musique avec vous entre minuit et 3h du matin, et comme ça, et l'équipe va rester avec moi bien sûr. Ouais. Alors c'est marrant parce que Gabi, t'as une façon de le faire, même quand je te vois le faire, tu fais ouais, et dans la tête il dit va te faire enculer. J'ai pas le choix. Juliana, tu serais contente, non? Allez, Juliana. Hein? C'est fou, hein. Non mais je vois à l'époque de la radio, mais moi j'aurais donné père et mère. J'ai dit mon animateur m'aurait dit 3h du matin, mais poteau, mais je reste avec toi jusqu'à la mort. Et les autres la minuit. Non, moi je donne ni père, vraiment. Ça a changé, c'est plus comme avant, hein, putain. Avant c'était comme ça. Avant on faisait ça, nous, des heures, et on comptait pas. Là c'est comment je fais à minuit. Attends, comment je fais, il faut que j'appelle le taxi, je l'aurai pas. Bon, non, enfin je rigole parce que quand je fais ce genre d'émission, j'aime bien être tout seul. Voilà, là franchement, là c'est là où je me sens bien. Là, je suis pas mal, mais à partir de minuit, Jérémy, quand je suis tout seul, là, je suis vraiment très très bien. Ah ouais, c'est difficile. Là, il fait un ouais ravi là. Là, t'as pas vu le sourire là? Regardez, je vous sens là. Non mais t'es bien tout seul. Ils sont à côté de moi, mais performant tout seul. Vraiment, je suis fou. Ils sont à côté de moi, mais comme je ferme les yeux, toi, je les entends, mais j'ai l'impression qu'ils sont loin et moi, je suis là dans le studio tout seul. Comme ça, c'était, tu sais, un peu comme s'il y avait des voix qui avaient l'IA, quoi, que c'était fait par l'intelligence artificielle. Ah, c'est pas con, tiens, faut que j'y pense. Tiens. Ah, si c'était Nia à ma place. Non, mais ouais, tous les trois, c'est-à-dire que je préprogrammerais déjà vos interventions, et en fin de compte, ça serait que de l'IA. Max, tu es vraiment trop fort. Ouais, c'est ça. C'est pas mal celle-là. Ça serait pas mal. Merci, mon Jérémy. Je peux te demander juste un petit truc. Bien sûr.
Écoute, ça sera non, mais tu peux poser la question, ça sera non, je te dis. Parce que ça, il va me demander. Je vous le dis, regardez, il va me demander un disque. Il va me demander un blaster, il va te demander. Si, il va me demander un. Vas-y. Non, alors, je te suis de temps en temps le dimanche quand je fais à manger et tout, sur tes lives TikTok. Oui. Ça fait 10 millions de fois que je te demande de me passer un Regina Baby Love. Est-ce que tu peux me le passer ce soir, s'il te plaît? Tu vois, je te l'avais dit. Bah non, parce que j'ai fait la prog là. Non, pas ce soir. Non, pas ce soir. Ce soir, je veux me concentrer un peu plus sur les années 90 pour mon émission du 15. Mais Regina, on va se le mettre, d'accord. Parce que tu n'as pas le disque, tu peux pas l'avoir, tu as un compte Spotify. Si, je l'ai. Eh ben, mets-le sur Spotify, tu mets sur Spotify RIGENA. Les mecs, putain. Tiens, en parlant de. Tiens, parce que je pense à ton intervention à casse-couille là sur la fin. J'ai eu de la chance quand j'ai joué samedi et personne n'est venu me casser les couilles pour me demander des disques. Ce qui est très rare. Franchement, c'est ce que j'appréhendais le plus. Parce que quand tu fais une soirée années 80, tu t'adresses à une clientèle de 40-50naires, donc des mecs qui ont un peu de pouvoir d'achat, donc qui picolent beaucoup, et qui viennent te voir et qui disent alors si j'ai eu un auditeur, tu sais quoi, des mecs qui venaient me voir, qui en rigolant évidemment, parce que c'est des potes, dès que je mettais un truc de... J'avais mis un gros tableau de Goldorak derrière moi et les mecs ils venaient me voir et me disaient Goldorak là c'est 77, c'est pas 80 ça, tu peux pas mettre ça. Tu vois, des mecs qui me cassaient les couilles avec ça. Après c'était dès que je mettais un truc de disco, on me disait, ah bah attends, c'est pas 80 quoi. Alors on rappelle qu'effectivement quand on fait des soirées 80, c'est pour donner une appellation. Après on peut mettre du disco, on peut mettre effectivement de la funk, on peut mettre un peu de son 90 qui sonne un peu disco funk. Voilà, il faut se faire plaisir. Mais c'était un vrai bonheur parce que franchement, j'ai pu jouer ce que je voulais. Personne n'est venu me demander des sons. Une fois, si, vers la fin, vers 1h30 du matin, à votre avis, qu'est-ce que il y a un groupe de filles, ils sont venus me demander quelque chose. À votre avis, c'est quoi les... Ce qu'ils voulaient jouer? Ouais, à un moment donné, je comptais le faire 10 minutes plus tard. Non, pas du tout. Toujours dans les années un peu 80. Non. Quand vous faites une soirée, il y a des filles, elles vont à un moment donné, les filles, quand l'artiste là en question n'est pas encore passé, tout le temps. Jean-Luc Lahaye. Quand c'est dans les années 80. Non, ça je l'ai mis, ça j'adore. Ça je l'ai mis, ça je mets tout le temps. Ça. C'est quoi, c'est un groupe? Ouais, exactement. Femme. Quel est l'artiste? L'artiste, c'est quoi? C'est un homme? C'est une femme? C'est un groupe? C'est quoi? Je vous donne un indice, c'est une femme. C'est une femme. Madonna. Non. Quand on fait une soirée 80, c'est 90, français ou américain? Ouais, c'est c'est français, mais ça peut parler anglais. C'est francophone. Ouais, francophone. Mylène, non. Non. Céline Dion. Bah oui. Ah bah ouais, Céline Dion. Bah ouais. À un moment donné, quand tu fais une soirée disco funk 80 machin dans ce style-là, dans cette couleur-là, et que ça fait 2h30 que tu joues et que t'as pas mis un Céline Dion, t'es sûr qu'il y a un groupe de filles à moi qui dit putain Max, tu peux pas nous mettre Céline Dion. Et quand tu mets J'irai où tu iras ou les trucs comme ça, c'est vrai que c'est le carton plein. Là, incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, c'est la seule personne qui est venue me voir. Et en plus, ça m'a pas fait chier parce que j'allais le mettre. J'étais à 10 minutes, donc j'ai avancé le truc. Ça se mixait bien. Parce que ce qui est chiant aussi, et je finirai là-dessus, parce que j'aime bien raconter ma vie, mais c'est pour raconter un peu ce que peuvent subir un DJ en dehors de demandes. C'est que souvent, t'as deux cas de figure. T'as ou des mecs, quand t'en as un son, qui ont la frustration de pas être DJ comme toi, mais quand même une petite connaissance. C'est ce qu'ils font, Gabi. Ils viennent te voir et qui disent oh putain, moi ça m'est arrivé. Quand tu mets je sais pas, tu mets un Michael Jackson, le mec arrive derrière, il fait là tu devrais enchaîner avec Pet Shop Boys, ça s'enchaîne vachement bien ça. Ça, ils viennent te dire. Il t'apprend à faire ton truc. Oui, il te dit le disque, il faudrait que t'enchaînes après parce que ça passe grave. C'est comme si tu vas voir un joueur de foot. Tu sais, quand t'es près des cages, là, tu devrais tirer. Ouais, c'est ça. Et le deuxième truc, c'est quand le mec vient te voir et qu'il te demande un disque et qu'il te demande si tu peux le passer maintenant. Mais toi, quand t'es DJ, tu construis entre guillemets une histoire, tu vois. Donc c'est du tempo. Mais quand t'as un tempo, et ça les gens savent pas, mais quand tu mets un tempo qui est à 110 BPM, c'est un rythme de musique, et que le mec te demande Indochine, c'est impossible. Ou alors il faut vraiment que tu te dis j'enchaîne les 10 derrière les autres mais je les mixe pas parce que des fois c'est immixable. Il faut attendre que le BPM augmente, c'est le battement, enfin le rythme augmente pour pouvoir le mettre à la fin. Donc des fois le mec dit oui je vais le mettre mais pas tout de suite parce que là je suis pas dedans, ou alors il faut que je me mette dans une autre, ou alors il faut faire un break et repartir dans un autre tempo plus rapide. Un petit aventurier ça passe crème quand même. Mais bien sûr, mais si tu mets l'aventurier et que juste avant j'en sais rien moi, Bob Sinclair. T'avais mis non mais non il est fou lui. Oh
Mais ça marche. On a dit années 80. Bah oui, là c'est 80. Mais je mettrais. Je vais faire 64. Mais non, par exemple, tu mets Michael Jackson, Billie Jean, et le mec il dit putain, tu peux pas mettre Indochine, l'aventurier. C'est infaisable. Ouais, bah oui, non, mais c'est immixable. Donc tu dis au mec, je vais le faire plus tard. Ou alors il faut que tu décides, au bout de 10 minutes, tu casses le truc avec une petite réverb, et là tu te renvoies un truc plus puissant et tu repars beaucoup plus rapide. Donc il faut quand même vous dire, quand vous adressez, je dis ça aux gens qui nous écoutent, quand vous allez voir un DJ, voilà, généralement, laissez-le, il construit son set, il fait son truc, et c'est un peu casse-couille de venir toutes les 5 minutes. Et les gens ont l'impression qu'ils savent mieux que toi. T'as envie de leur dire, mais moi, est-ce que je vais venir dans ton boulot, te casser les couilles et te dire, là, t'es en réunion, là, vas-y, abrège, vas-y, passe à l'essentiel, vas-y, là, t'es trop long dans ton introduction, vas-y, envoie, vas-y, passe quand on dit les slides, là, vas-y, slide, vas-y, avance, accélère. Le mec va dire, t'es gentil, je suis en train de discuter. Bah, c'est la même chose. Voilà. Ah ouais. T'as Max qui pousse le coup de gueule de DJ ce soir. Ouais, non mais je suis obligé, putain. Tu parles au nom de tous les mecs là, tous les DJ du monde. Mais tous les disques jockeys, bien sûr. Mais non mais j'ai déjà entendu Bob Sinclair en parler de ça. Il dit quand les mecs ils viennent te voir, ça part d'un bon. Quand ils t'expliquent ce que tu dois mettre après, ou qu'ils te disent fais ci, fais ça, putain, oh là là, ou alors change, vas-y, c'est un peu lourd et tout. Il parle aussi d'un truc, je sais pas si tu l'as vécu Max, des mecs qui sortent leur téléphone, qui filment tout au lieu de danser, de kiffer la musique quoi. Très honnêtement, j'ai pas un centième du succès qu'il a lui, parce que eux, c'est vrai qu'à la fin, franchement, je les envie pas. Quand il l'a dit, je me suis dit, mais quelle horreur. Moi, ça fait des années que je me dis, mais je les envie tellement plus, ces DJ-là. Les mecs, ils viennent dans des soirées, et les gamins, ils veulent, en fin de compte, c'est ce qu'ils disaient, ils veulent montrer aux gens qui sont présents à la soirée. Mais, mais ils n'écoutent absolument pas ce que le DJ mixe, et personne va danser. Quand t'es DJ, le pied, c'est de partager l'énergie d'un morceau que tu vas mettre et que les gens vont danser. Alors, et le pied, c'est de mettre des morceaux connus, et de temps en temps, entre deux morceaux qui sont demandés ou qui sont un peu populaires, t'en glisses un qui est moins connu, mais qui est dans la même sonorité, mais les gens vont dire, ah putain, c'est pas mal ça, mais tu vois, quand c'est bien mixé. Mais quand t'as des gens qui passent ton temps à te filmer, mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai vu là, il avait fait une story, il est à Bangkok, je crois, dans un petit bar, et tu vois tout le monde couler à la table de mixage. Mais il a dit ce que tout le monde pense, que Guetta, lui, il va se dire, lui, il a pas envie de parler comme ça, parce que, tu vois, il veut pas se mettre à dos, peut-être, les gens. Ouais. Mais, crois-moi, je te le jure, tu le vois en off, il en pense pas moins, voire plus, il va dire pareil. Ils adorent, mais ils se disent, à un moment donné, c'était trop. Maintenant, t'as 200 mecs autour de la cabine. Donc, en plus, je terminerai là-dessus, parce que ce qu'il a dit, moi, ça m'est arrivé de mixer, quand les gens se mettent devant, tu vois même pas les gens danser. C'est-à-dire que les gens sont tellement devant toi, en train de te filmer ou te regarder, que déjà ils écoutent même, enfin ils te regardent mixer et te voient, mais ils dansent pas. Et surtout, toi, des fois, ils t'empêchent de voir la scène, la piste. Donc tu sais même pas si les gens ils dansent, que les mecs, ça fait comme un mur devant toi. Donc ça, c'est horrible aussi. Et du coup, il n'y a pas l'énergie, tu partages pas. Parce que le but, c'est de faire danser les gens. Si Yanis et moi, on vient, on va pas filmer, promis. On va venir devant toi. Non, mais toi, bah, non, mais attends. Yanis, on va casser les couilles à Max. On va dire, et mes Zelda, mets tomber la chemise, là, s'il te plaît. C'est ça, ils vont me faire la totale. Allez, il y a plein de meufs. Vas-y, enchaîne. Puis, avec le truc, c'est que, tu sais, quand tu fais comme ça, vas-y, change, c'est lourd. Vas-y, c'est lourd. Change de musique, là. Ouais, putain, c'est lourd. Mec, il y a des conseils de merde. Et pour remonter la soirée, mets un petit Mylène Farmer. Ouais, exactement. Non, mais ça, je crois que est terminé là-dessus. Et le pire, Jérémy, c'est ceux qui te disent qu'ils s'y connaissent et qui vont te demander un disque ou un artiste que t'as passé il y a 10 minutes. Alors oui, ça. Après ces gens-là, tu peux aussi leur dire d'aller retourner au bar. Non, mais moi je leur dis, mon Dieu, si tu voyais comment je pouvais, si tu savais comment, comme à l'antenne, des fois comment je peux me comporter avec les gens en face, il y a pas de problème. À un moment donné, quand ça me casse les couilles, ça me casse les couilles. Quand la personne vient te demander un Madonna que tu viens de passer il y a 10 minutes ou un truc, ou un Céline Dion, je dis mais attends, franchement à un moment donné, quand la fille elle est un peu bourreau, le mec, je dis écoute, t'as qu'à ouvrir tes esgourdes. Je lui dis tiens, je vais te donner le numéro de téléphone d'un mec pour les oreilles là, je vais te donner des comptes-tiges. Je viens de le mettre il y a 10 minutes, donc ouvre tes esgourdes. Ah ouais. Moi je parle comme ça. Ouvre tes esgourdes. Non mais je lui dis à un moment donné, je vais te donner l'adresse d'un très bon ORL et tout, parce que là, elle me dit pourquoi tu dis ça et tout. Je dis parce que je viens d'embêter il y a 10 minutes, t'as qu'à ouvrir les oreilles, ça fait 4 heures que t'es là, donc je sais bien que t'es là, il y a 10 minutes t'étais là. Bah ouais, j'étais en train de fumer une clope dehors. Ah oui, ils sont bourrés. Ah, fais la clope dehors, bah t'avais qu'à rester à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as déjà eu un mec bourré qui t'a cassé un peu les couilles? Oh là là, mais horrible. Mais c'est pire en vrai quand ils sont bourrés. Moi je me suis battu. Ah ouais? Ouais, je me suis battu dans un restaurant à la Baule et tout, c'était génial. Le mec était bourré, à un moment donné, il venait me voir tout le temps, il m'a cassé les couilles. Quand je dis, je l'ai quand même poussé assez violemment, il m'a poussé, on s'est poussé, puis comme il était bourré, je l'ai poussé un peu plus fort, il s'est cassé la gueule. J'étais en train. Il t'a repoussé encore après. Ah non, mais après. Exactement. Donc, quand il m'a poussé plus fort, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai comme ça, je l'ai poussé comme ça. Le mec, il se lève, c'est ce qu'il me fait. Et il fait quoi?
Et ben il me pousse comme ça. Putain, je veux pas comme ça. J'ai dit ah bon d'accord, ah tu me pousses. Ah ben tiens regarde. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et tu l'as poussé? Exactement. Voilà. Il est tombé parce qu'il est bourré. Et le mec il est bourré, il est tombé machin, il se relève, il met un petit peu de temps, il tutube, il vient vers moi, il me regarde dans les. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse. Il me pousse. Putain. T'y étais ou quoi cette soirée? Non, mais je pense que le videur il l'a dégagé aussitôt. Non, franchement, non, c'était en plus un super pote à moi qui avait le restaurant sur la plage. Il allait le voir. Il savait qu'il était bourré. Il s'est presque excusé. Tu vois, il a été très surpris de mon comportement. J'ai dit non, mais là, ça en pouvait plus. Là, c'était trop. Quand ça dure 10 minutes. Quand le mec revient à la charge tout le temps et que tu dis arrête, cool, machin, détends-toi, à la fin ça part en couille. Parce que tu sens que le mec, il y a des gens qui n'ont rien à branler, ils vont te pousser, ils vont pousser ton matos, ça coûte cher quoi le matériel. Même ils peuvent renverser une boisson dessus ou quoi, ça le flingue. Je te dis une connerie, moi mon ordi avec mon matos dedans, le mec qui pousse l'ordinateur, il tombe, tu vois, il pète et tout, j'ai toute ma musique dedans, j'ai tous mes trucs, donc moi je deviens fou là, le mec, même si c'est qu'il est plus costaud que... Ah, je le pousse. Ah mais là je le pousserai fort là, franchement. Non là je deviendrai fou là. Ah non mais là c'est, on touche à mes enfants, on peut toucher à tout, on touche pas à mes disques. Pas les disques. Ah non, on touche pas à mes vinyles, on touche pas à mes vinyles. Ah non. Ah bah non Juliana, non mais. Non mais non. Ah bah, c'est quand même fou de dire juste avant, mes enfants ça va quoi. Chacun sa priorité. Tes enfants, tu les perds. Chacun sa funk. Moi demain je peux faire des enfants avec d'autres femmes. Des disques, il y en a certains, Gabi il le sait, j'ai une collection, va me les retrouver. Ah c'est plus cher que le gamin. Même pas ça. C'est pas une question de prix, c'est qu'ils sont introuvables, va me les retrouver les disques. Les gamins c'est facile à faire, les disques comme ça c'est pas facile à trouver. Hein. Le Jean-Michel Jarre, le morceau de funk, parce que Jean-Michel Jarre, je rappelle que c'est de la funk pour Yanis. Que j'ai mis en version maxi la dernière fois en bleu là, en picture disc. Ah oui. Va me le retrouver celui-là. Avec les petits fantômes là. Oui, une femme c'est introuvable. Des gonzesses, des femmes qu'on retrouve le 5 mai 2000. Voilà. Pas 2000. Donc des enfants, tu peux en refaire, non pas 2000, c'est dans les années 70. Oh là là, lui la culture musicale. Il a dit chacun sa funk, 79. Mais chacun ses dates après. Matthew Stone aussi, c'est un peu la funk. Ouais, bien sûr, chacun ses dates. Oui, bien sûr, exactement. Chacun ses dates. Ouais, c'est ça exactement. Moi, je suis grégorien moi. Ah, c'est grégorien toi? Ouais, plutôt romain. Faut savoir que Michael Jackson, Billie Jean pour Yanis c'est 2017 hein, donc chacun ses dates là où il a envie de les mettre. Bon les enfants, on n'a absolument pas parlé du top 10, on va reparler évidemment des pourcentages du jeu des 3 mots. Hein? On a un gros planning, c'est pour ça. Je sais, gros planning. Il a toujours pas démarré. Il est 22h40. C'est pour ça que comme il y avait un gros planning, j'ai prévenu tout le monde qu'on n'allait pas être trop long sur l'introduction, qu'on allait tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais je m'écoute parler, je me dis mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que c'est chargé et on n'a encore rien fait de ce qui était prévu. Non mais il est quelle heure là? J'ai même pas vu à l'horloge, j'avais les sous les heures. Ça va en vrai. Ça va. Ça fait 42 juste enlevé 40 minutes quoi. C'est pas enlevé hein, parce que c'est ce que les gens préfèrent. Je peux vous dire tout de suite, dans l'envers du décor, les gens ils kiffent les jeux, discuter, les libres antennes, le jeu des 3 mots, vous le savez. Mais les gens ce qu'ils kiffent dans la vie de tous les jours, on voit bien dans les émissions de télé, c'est quand on commence à parler un petit peu de notre vie perso, de raconter nos conneries, ce qui se passe dans la vie, les week-ends. Les gens ils kiffent ça. Moi je sais que les gens adorent ça, donc moi je suis prêt à tout leur raconter. Je déballe, je raconte ma vie. Puis plus je vais vieillir, plus je vais être sans filtre. Je vais tout donner. Après, si vous faites des blind tests, moi je suis chaud. Bah oui, je suis encore là. Je suis toujours là, moi. Moi, je reste là tant qu'on. Le pauvre, ça fait 30 minutes. Non, mais il a avec sa platine vinyle, il est prêt à poser le disque pour faire écouter un dernier. Qu'est-ce que t'as d'autre comme vinyle pour terminer? T'as quoi d'autre comme vinyle? T'as quoi? J'ai de tout, Max. Franchement, j'ai de tout. 80, 90. Là, je peux te mettre, un petit New Kid on the Block. Ah, en vinyle. T'as pas de la funk genre Daniel Balavoine? Ouais. Si, Balavoine, je l'ai aussi, mais bon. Ouais, Kim Wilde ou un truc comme ça. Ah ouais. Oh l'autre, il est à fond chez lui. Step. Non. Oh là là, c'est lourd ça. Ah, c'est bon. Le son est dégueulasse. Ah ouais, ça a l'air bon, Max. Il faut que tu le mettes. Bah oui, je sais. Je tiens à vous le dire, malheureusement, ce titre-là, parce que de toute façon, c'était impossible. Hein. Je pouvais mettre entre 14 et 15 disques pour 5 émissions. Donc vous faites le compte, vu le nombre de tubes des années 90. Je le dis par avance. C'est vraiment, je prends de l'avance. Hein. Pour le soir, je prends beaucoup d'avance pour le dire. Le 15 décembre, il y en a qui vont être déçus parce qu'il y en a qui vont dire pendant les 5 jours, j'ai pas entendu ceci. Je peux pas tout mettre.
C'est où je fais des versions. T'arrives à prédire beaucoup de choses, Max, ces derniers temps. Parce que je sais, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que j'ai un don. Je prédis qu'on parle de trucs. Mais c'est pour ça que c'est comme la phrase des inconnus qui dit il faut jamais prendre les gens pour des cons, faut jamais oublier qu'ils le sont, faut deviner les choses à l'avance. Je sais à l'avance qu'il y a des gens qui vont écouter l'émission. Je sens déjà. Je te le dis tout de suite sur mes réseaux sociaux, des gens qui le lendemain, le 20 décembre, le lendemain de la fin de la semaine, qui vont dire ouais, j'ai écouté ton émission, c'était génial. Mais t'as pas mis ça. Mais oui, mais ça sera l'occasion de d'autres émissions. Je ne peux pas tout mettre. Bah oui, c'est impossible, les gars. Sachez-le. Mais en tout cas, je sais que le message que tu recevras le plus, c'est des gens qui seront déçus que t'as pas mis Benny B. Voilà, je te le dis. Ah, mais parce que Benny B, c'est pas les années 90. C'est pas 90 Benny B. Mais non, je crois pas, c'est 88, 89. Si c'est 89, on prend pas 89, on avait dit. On n'en prend pas. On avait dit. Ah non, mais on prendra que des sons des années. Tu sais quoi, j'ai été surpris, il y a des trucs que j'ai mis en programmation, j'ai revérifié pour voir la date et je me suis dit mais non mais il y a des trucs je pensais que c'était 90 dans les années 90, tu vois, 98, 97, des trucs c'était 2001. Il y a des trucs je me suis complètement planté. Benny B, ça rentre Max. Quelle année? C'est 90 pile. En mai 90, on avait dit janvier, on compte pas 90, on est d'accord, parce que c'est le nouvel an 89. Et oui, mais j'avais dit qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il y a des gens qui étaient déçus. Donc je sais d'avance, voilà, que je vais avoir un message de Gabi le 20 décembre sur Instagram en MP. Putain, Max, tu nous as pas mis Benny B. Putain, mais vous êtes fou, Max. Mais voilà, mais bon, vous allez me dire que l'émission était bien. Je pense que vous allez vous régaler. Spécial 90 de 18h à 19h que je vais animer en direct avant l'émission de la Libre Antenne. C'est du 15 au 19 décembre inclus, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et je peux vous assurer que la programmation elle va être dingue. Tiens, je vais vous donner un titre qui malheureusement ne pourra pas, qui est pas programmé dans cette semaine du 15 au 19, mais qu'on va mettre dans un instant. Je remercie d'ailleurs Jérémy. Merci Jérémy, bonne bourre à toi, mon ami. Bonne soirée. On va mettre Jérémy dans un instant. Everything But The Girl. Tu te souviens de Missing? Ah oui, Missing, bah oui. Avec la version remix, celle qui a cartonné. Heureusement que j'ai vérifié parce que Yanis il allait mettre la version de l'album. Mais il y a la version de l'album et ensuite il y a eu un remix du DJ américain Todd Terry et c'est cette version-là qui a fait le tour de la planète, qui était un carton monumental. À venir dans la Libre Antenne sur RMC Gold, Everything But The Girl avec Missing, remixé par Todd Terry. Et puis on se retrouve juste après, évidemment, si vous voulez. Tiens, on va aller vers les histoires drôles que vous nous avez laissées sur la hotline par WhatsApp au 06 1980 1990. À tout de suite. Ah, ça parle. 22h48, on est dans la Libre Antenne, mais il faut peut-être avancer. C'est le premier jour du mois de décembre, lundi 1er décembre, tout se passe bien. On va avoir la question débile de Nabil comme chaque lundi, les histoires drôles que vous nous avez laissées sur le WhatsApp au 06 1980 1990, le quiz sur moi-même présenté par Sandy, mais tout de suite les Everything But The Girl Missing remixé par Todd Terry sur RMC Gold. Voilà pourquoi c'est un DJ, un Todd Terry qui a remixé ce morceau de Everything But The Girl Missing, parce que voilà, à la fin il a mis une petite rythmix qui permettait de désannoncer pour les animateurs radio et pour les DJ de pouvoir mixer également. Everything But The Girl Missing remixé par Todd Terry sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci d'être là en direct. C'est comme ça tous les soirs sur RMC Gold depuis le 25 août. La Libre Antenne est de retour. Le Star System est là. Et vous pouvez bien sûr, et je remercie encore du fond du cœur, tous ceux qui font vraiment, parce qu'à l'époque c'était normal, maintenant ça ne l'est plus, d'écouter les émissions de radio en direct. Maintenant ça se fait en podcast. On se casse plus les couilles. On réécoute le matin, on télécharge l'émission, on écoute une émission du soir en plein milieu d'après-midi ou en début de matinée. Mais il n'y a rien de mieux que de regarder, d'écouter en direct pendant à l'heure où ça se passe en réalité. Voilà, c'est comme un match de foot, on est d'accord l'équipe, hein, c'est quand même bon, évidemment c'est sympa de revoir en replay, mais c'est tellement plus excitant de voir le match en direct et voilà, d'avoir les émotions que de ne pas savoir et dire c'est pas grave, je le regarderai en replay demain. Il n'y a pas du tout la même émotion, c'est pas du tout pareil. On partage au moment T où ça se passe. Ces 42 minutes qu'on a passé en monologue là, à discuter avec Jérémy et avec vous tous là, ça a été un pur bonheur et on aime ça. Peut-être le jeu des 3 mots ce soir si évidemment vous avez envie de passer sur l'antenne. Pour ça vous composez par WhatsApp le 06 1980 1990. Je vois que pour l'instant j'ai l'ordinateur sous les yeux, il n'y a aucun candidat. Par contre j'ai vu que les New Kids on the Block en vinyle, énorme nous dit-on. C'est vrai que ça a plu, ça a bien marché. Vous laissez vos messages, vos commentaires par WhatsApp pendant que vous écoutez l'émission. On a l'ordinateur sous les yeux, j'ai l'écran, je vois tous les messages au 06 1980 1990. On va aller faire un tour dans un instant d'ailleurs sur le WhatsApp parce que vous nous avez
suite aux demandes qu'on a faites, eh bien vous avez laissé pas mal d'histoires drôles. On va en écouter 2-3 dans un instant. On précise qu'également il y a Sandy qui se prépare sur l'antenne en direct pour faire un quiz sur moi-même, sur le Star System, mais pas pour moi, pour Gabi, Yanis et Juliana, pour voir s'ils me connaissent bien. Et puis on rappelle qu'il y a le top 10 des préjugés des Français. Comment le monde nous voit, nous les Français. Il y a un top 10, on en reparlera tout à l'heure. Et puis si le cœur vous en dit, 45, c'est le chiffre du jour. 45% des Français qui admettent dépenser de l'argent dans des cadeaux qui ne seront pas utilisés plus tard. Ça, c'est un truc de barge. Et je terminerai en disant aussi que il va y avoir normalement des nouvelles d'un nouveau couple qui est en train de se former grâce à la libre antenne, grâce au Star System. Le duo improbable, c'est Tête Fraîche avec Binti. Peut-être qu'ils vont finir par avoir une date et à sortir ensemble, avoir de beaux petits-enfants ensemble. Bonne chance, Binti. Et puis maintenant, c'est bien sûr, comme chaque lundi, la question débile de Nabil. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Dans les films, c'est quoi la motivation des méchants qui veulent détruire la Terre alors qu'ils vivent dessus ? C'était la question débile de Nabil. Alors normalement, voilà, ça doit ça comme ça. Et vous savez quand même, ce qui est dingue, c'est que les gens se disent, non mais on pourrait presque l'enregistrer. Il l'a fait en direct. Oui. Non mais c'est ça qui est dingue. C'est le charme du direct. Non mais il pourrait très bien l'enregistrer par le WhatsApp et nous on l'enregistre, on la diffuse, mais il fait l'effort de le faire en direct. Et ça c'est bravo à Nabil. Voilà, c'est tous les lundis la question débile de Nabil, qui n'est pas toujours une question aussi débile que ça. C'est vrai que il a raison. Normalement c'est censé être une question dans laquelle on n'a pas besoin de débattre, mais celle-là elle mérite réflexion quand même. Ça mérite non mais franchement, non mais c'est vrai que d'avoir des méchants qui veulent détruire la Terre alors qu'ils sont dessus, c'est pour y faire quoi après ? Ils sont teubés un peu, c'est vrai qu'ils sont teubés quand même. C'est teubé, on est d'accord. Ouais, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien, complètement débile. C'était une question débile de Nabil et c'est comme ça chaque lundi sur RMC Gold. Sans transition, mesdames, messieurs, direction bien sûr la hotline, parce que tout le monde a WhatsApp de nos jours. Qui n'a pas WhatsApp ? Faut vraiment être un ringard. Franchement, tout le monde a WhatsApp. J'ai même vu que maintenant, sur les émissions d'RMC, tout le monde avait WhatsApp. Oui, je t'entends, Juliana, on t'entend très très bien. Et donc, par WhatsApp, au 06 1980 1990. Et c'est ça qui est génial. C'est comme un répondeur à n'importe quel moment de la journée. Si vous voulez pas participer à l'émission le soir en direct, vous pouvez laisser vos messages, vos suggestions. Passer des coups de gueule, ma soeur. Mais vous pouvez même me faire passer des messages directement par le WhatsApp. On peut ne pas avoir le courage, ne pas avoir de couilles pour pouvoir le faire en live et dire tiens, je vais dire mes 4 vérités à Maxou, et vous pouvez le faire au 06 1980 1990. On vous a sollicité pour nous donner quelques histoires drôles. Il y en a beaucoup, Gabi, je crois qu'il y en a eu beaucoup, Yanis, qui ont été il y en a pas mal. On en passe combien ce soir, Yanis ? À force de le dire depuis la semaine dernière, tu as dû en accumuler pas mal. Ouais, là on en a 4 pour l'instant, mais on peut en avoir plus. 4 même. Non, mais il peut en avoir plus, il peut en avoir plus. Non mais plus. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Bah oui. Alors là, il y en a 4. Vous les avez déjà entendus ou on va les découvrir ? Même pas. Ah d'accord. Ah même pas. Vous faites même pas l'effort de les écouter avant ? Non, parce que tu voulais qu'on passe les flops aussi. Tu voulais qu'on passe les flops. Oui, non, mais je veux être sûr quand même qu'il n'y a pas d'histoire où on se dit putain, celle-là, on aurait dû s'abstenir de la passer pour des raisons de racisme, d'handicap. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça. Non, d'accord, ok, très bien. Alors, écoutons la première histoire drôle qui nous a été envoyée par l'un ou l'une d'entre vous au 06 1980 1980. Ah, tu sais quoi, ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Il faudrait qu'on mette une petite musique derrière quand on les passe quand même. Une petite musique ? Ouais, mais je sais laquelle. Il faut la musique de. Mais tu l'as pas, le. Tu vois ce que c'est comment ça s'appelle, ça ? C'est le. Ouais. C'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on mettait à l'époque. C'était comment ça ? C'était. Histoire sans parole. C'est le ragtime. Histoire sans parole. Bon, là on va le faire a cappella, mais pour les prochaines fois on va se le préparer en boucle, comme ça ça te fera un peu de travail. Yannis, je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, au lieu de te lever à 14h, il faudra que tu te lèves vers 13h pour nous faire. Ah putain. Allez, c'est parti, on écoute une des premières histoires drôles. Salut Max, salut l'équipe. Bon, c'est le Père Noël qui arrive en Éthiopie, il descend de l'avion, il est très surpris de voir tous les enfants amaigris. Et on lui dit, vous savez, Père Noël, les enfants, ils mangent pas. Hein. Oh, s'ils mangent pas, il n'y a pas de cadeau. Showtime! Oh l'enfoiré! Oh l'enculé! Il est chaud! Bah ouais,
c'est vrai, quand on y réfléchit, quand on joue sur les mots, ça peut se terminer de cette manière-là. Merci Père Noël. Deuxième histoire drôle qui nous a été envoyée par WhatsApp au 06 1980 1990. C'est parti. Hello, le Star System. Salut. Alors, je vais te raconter une blague. Ouais. Je te préviens, elle est assez hardcore. Ah merde, elle est hardcore. Ah bah, bravo. C'est un automobiliste qui roule de nuit sur une départementale. Ouais. Tout à coup, il aperçoit une voiture le long de la route qui est encastrée dans un platane. Ouais. Il décide de s'arrêter. Donc, il s'arrête, il voit la voiture encastrée, puis au pied de la voiture, il y a un petit garçon qui pleure. Donc, il s'approche du petit garçon, il lui dit « Mais alors, mon grand, mais pourquoi tu pleures ? Il est où ton papa ? Il est mort. Oh, mince. Elle est où ta maman ? Elle est morte aussi. » Et là, l'homme, il ouvre sa braguette et lui dit « C'est vraiment pas ton jour de chance. » Oh là 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 là. C'est là, voilà. Ça me fait pas rire. Voilà, par exemple. Non, mais on a le droit à des flops. Ça fait partie des flops. C'est pas par rapport à l'histoire, tu sais, le contenu. Hein, c'est pas ça. C'est que non, celle-là m'a pas fait rire. Je le dis. Hein. Tiens, on devrait mettre des notes. En toute honnêteté. Raison, oui. La première, le Père Noël, je lui mettrais 7 sur 10. Gabi. Pareil. Le Père Noël, j'aime beaucoup. Elle est forte, ouais. Moi aussi 7. Dans les 7. Juliana. 8. Moi, j'aurais mis 6. Ouais, on voit la sensibilité, voilà, c'est ça. Et la deuxième là qui vient d'être passée, franchement, non, trop c'est dur, c'est 2, c'est non, trop. mais ça pourrait des fois ça peut être graveleux mais drôle. Là, je mets 3. Ouais, c'est dur ça. Toi, tu mets combien, Gabi ? Ouais, 2. Non, elle est trop hardcore. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop. Juliana ? Je sais pas. Elle va adorer, c'est sûr, elle va mettre 8. 3. Ah, 3, voilà. Et toi, Yanis ? Moi 2,5. 2,5. Putain, mais j'en ai ras le cul. Mais j'en supporte plus. Putain, mais c'est toujours des demi, des 12,5, des 13,75, des. C'est vrai qu'il en faut. Non, mais c'est incroyable, des demi, 2,5, d'accord, ok. Troisième histoire drôle, envoyée par WhatsApp au 06 1980 1990. On écoute ça tout de suite. C'est un enfant qui court vers sa mère et qui dit « Maman, je peux jouer avec grand-père ?» Alors la mère, elle lui dit « Non, ça fait déjà 3 jours d'affilée, va vraiment falloir lui fiche la paix. »« Maman, s'il te plaît, je veux trop jouer avec grand-père. »« Non, vraiment, il faut le laisser. Maman, s'il te plaît, je veux jouer avec grand-père. » Bon, ok, mais c'est la dernière fois qu'on le déterre. Ouais, ça c'est connu. C'est pas mal. C'est là, ouais, je la connaissais. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme note, Juliana ? C'est glauque. Franchement, je trouve ça va. Je mets 6, 7. Yanis, 5. Ouais. Moi 6, ouais, ça mérite un 6. Moi 5,5, moi. Ah, 5,5. Le mec il casse-couille. Avec les ennemis, 5,5. Moi je mets 5, juste la moyenne, je la connaissais. La première fois elle m'a fait marrer, mais là je l'ai trop entendu, donc ça m'a pas surpris. C'est vrai que ceux qui vont arriver à me faire rire, avec qui plus est une histoire que je connais pas, alors là c'est royal au bar. Est-ce qu'on en a une petite dernière pour ce soir ? Petite dernière, allez. 06. Alors après il y a Gabi aussi qui en a quelques-unes. 06 1980 1990 pour envoyer vos meilleures histoires sur WhatsApp. On y va, c'est parti. Alors voilà, c'est 2 auditeurs fidèles qui se rencontrent dans un bar. Et il y en a un qui revient sur les questions débiles de Nabil. Et du coup, il y en a un qui fait il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est tous les croyants qui, au moment de se quitter, se disent adieu. Puis il y a l'autre qui lui répond ah bon, t'en es là ? Tu sais, moi j'ai un pote manchot, il dit à demain. Ah, pas mal, pas mal. J'aime bien. Je vais lui mettre. Oh, allez, finalement, t'as raison, on va mettre des demi. Parce que j'ai pas envie de mettre 6, j'ai pas envie de mettre 7. 6,5. Ah. Moi, j'ai 4,5, moi. À 4,5, d'accord. Ouais, moi, je mets la moyenne 5 pour le jeu de mots, voilà, avec les deux mains. Ouais. Et Juliana ? Moi, je mets 5,5. Attends, je change ma note. Ouais. Parce que. Il a, au début, il a personnifié pour nous sur RMC Gold. Du coup, je mets 6. Ah, c'est personnalisé, c'est vrai. C'est vrai. Il a été sensible à ça. T'as été sensible. T'as trouvé que c'était travaillé. Il y a eu du boulot, il y a eu de la recherche. Ouais, ça s'est pas fait comme ça en 2 minutes. Alors, alors Gabi, toi, apparemment, t'as une ou deux petites. Alors, je rappelle d'ailleurs, bien sûr, aux auditeurs que si vous voulez envoyer des histoires drôles qui seront diffusées peut-être demain, après-demain, dans les semaines, évidemment, on attend ça jusqu'à fin décembre, jusqu'aux vacances. C'est gratos. Vous les envoyez au 06
1980-1990. 06 1980-1990. Et d'ailleurs, avant de balancer l'histoire, n'hésitez pas vite fait à vous présenter. Salut, c'est Stéphane, 37 ans de Bordeaux. Voilà, punk chien. Voici tout de suite une histoire drôle et on envoie en balance. Alors Gabi, toi t'avais t'en avais 2-3. Je laisse Yanis préparer la petite batterie parce que c'est une blague courte, c'est une devinette et c'est en rapport avec ce dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Las fritas. Qu'est-ce qu'une frite enceinte ? Qu'est-ce qu'une frite enceinte, les gars ? Frite enceinte. Non, c'est pas pomme de terre. Il y a un truc avec. Patate douce. Une patate douce ? Non. Une pomme de terre sautée. C'est mignon, c'est tout mimi. Il faut enchaîner vite. Là, c'est moins mignon. Quelle est la différence entre une moissonneuse-batteuse et un hélicoptère ? Ça je ne sais pas. Une qui vole et une qui fait la terre. Une moissonneuse, ça bat le blé et un hélicoptère, ça bat l'avoine. Là, il faut la référence, évidemment. Malheureusement, Balavoine qui nous a quittés pendant le Paris-Dakar, il était monté dans un hélicoptère qui s'est crashé, malheureusement, entre 2 étapes. Encore une autre ? On l'embrasse, ouais. Monsieur et madame... on l'embrasse très fort. Monsieur et madame... sacré chanteur. Monsieur et madame Laté ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? Monsieur et madame Laté. Laté. Comme le café. Les couilles. Les couilles Laté, non. C'est un nom anglais, c'est Trudy. Elle s'appelle Trudy Laté. Trudy Laté. Trudy Laté. Oui. J'ai une dernière de. Mais monsieur et madame Sapu ont un fils, comment ils l'appellent ? J'ai déjà dit ça. Sapu. Monsieur et madame Sapu. Ah merde. Ahmed ça. Non, non mais moi ça pue l'Ahmed. J'avais vu ça. pue l'Ahmed. Allez, la personne va dire Ahmed ça pue. Non mais ça pue l'Ahmed. Allez, t'as une dernière, vas-y. Ouais, une femme qui promène ses 2 gros chiens au parc voit un jeune garçon la regarder avec insistance. Attends, tu vas trop vite, vas-y, recommence. Alors, il y a une femme qui promène ses 2 gros toutous dans un parc et elle voit un petit garçon qui la regarde avec insistance. Tu vois, elle dit tu veux caresser mes Saint-Bernard ? Alors ouais, je veux bien, mais je m'appelle pas Bernard, hein. Voilà. Je suis Tonichon. C'est bon, évidemment, toi t'es hors catégorie, on met pas de notes, hein, parce que sinon. Mais là, c'est 2 sur 10. Hein. Ouais, sinon, tu vas te vexer, ça va finir en bagarre. Non, elles sont légères. Non, elles sont très bien, elles sont mignonnes, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai été dans le léger. Oui, t'as été dans le soft, Il y en avait une que je crois que j'ai pas racontée depuis très très longtemps, mais en même temps que je vais la raconter, comme je m'en souviens pas parfaitement, j'ai peur que tout en la racontant, il faut qu'en même temps je me rappelle de la chute. C'est un jeune garçon, un ado comme ça, enfin avec qui va dormir chez ses grands-parents, enfin qui a 17-18 ans, et il va se coucher, et il y a ses grands-parents qui vont se coucher eux aussi. Puis les grands-parents comme ça, comme ils aiment bien, ils se foutent, ils aiment bien dormir à l'ancienne, c'est tout nu, à poil, tranquille. Ah non, mais je me souviens plus. Non, je m'en souviens plus. Non, mais putain. Ah putain, merde, je m'en souviens plus. Il dort à l'ancienne à poil. Ensuite. Ah merde. Non, je sais plus. Peut-être il fait un cauchemar, il va aller voir, non ? Là, tu peux pas faire ça. Tu veux vraiment pas raconter le début de blague et faire, je sais plus. Oui, non, attends, plus ou moins c'est ça. Donc, je pense que j'étais obligé de modifier un peu le truc. Donc, les grands-parents vont se coucher, ils ferment les volets, ils vont pour se coucher, etc. Ils se mettent dans le lit, mais comme c'est des grands-parents, à l'ancienne, ils aiment bien dormir, tu vois, sous la couette, mais ils dorment à poil, quoi. Et comme ça, ils aiment bien. Voilà, c'est des grands-parents, ils ont soit 80 piges, mais ils dorment à poil. Il y a le fils qui a 17 ans qui veut rentrer pour dire bonsoir à ses grands-parents. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il rentre dans le lit, puis ils sont en train de se mettre au lit, puis ils sont à poil. Putain, il est à poil. Il dit putain, mais qu'est-ce que vous faites comme ça ? Putain, la grand-mère, elle est prise de panique. Elle dit c'est rien, tu sais, avec papy, voilà, on aime bien dormir comme ça. C'est un petit peu comme si c'était le pyjama de l'an 2000, quoi. Et le fils lui dit, le petit-fils, il dit vous oublierez pas de mettre un petit coup de fer alors. Allez, bien, moi j'aime bien. C'est plus ou moins. Elle a pas compris, Juliana. C'est parce qu'ils sont fripés. Je la regarde, je la vois, elle a pas compris. Ils sont fripés. Bah oui, bravo. Petit coup de fer à repasser. Vous en mettrez pas sur les nibards. Un petit coup de fer. Bah oui, partout sur le corps, sur la tête. Bah oui. C'est la grand-mère qui dit c'est un peu le pyjama de l'an 2000, et le fils lui dit t'oublieras pas de remettre un petit coup de fer. C'est bon, sur la tête. Ah oui. Oh là là, Juliana. J'ai saisi. Bon, ça va, c'était pas la blague de l'année. Mais c'était la foufoune fripée. C'est une blague, ça vaut quoi ? C'est 7 ? Moi je me mets une note. Non, c'était 8. 6 pour la foufoune fripée. Oh non, plus 8 parce que j'ai. Non, 8, 6 c'est pas assez.
Ouais, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup rigolé pour un mec qui dit 6. Ouais, bah, je dis 7. c'est pas assez. Je dis 7. Et j'aurais eu 8 si je m'étais pas arrêté, si je m'étais pas planté. Ouais, si tu t'étais pas trompé 3 fois d'histoire. Non, mais j'ai eu un doute. Je me suis dit, merde, je me souviens plus de la chute, c'est horrible et tout. Janice, t'en avais pas en 2 spi, toi, des petits? Moi, j'avais une vieille qui était. Il y en a une que j'adore, c'est une blonde qui marche. Ça, j'ai déjà raconté. Une blonde qui marche dans la rue. Une blonde qui marche dans la rue, mais ça je l'ai raconté plein de fois, mais elle me fait tellement rire. C'est une blonde qui marche dans la rue, c'est les fameuses histoires des blondes. Ouais, les blondes toujours, dans toutes les blagues. Elle marche dans la rue, puis elle a une énorme peluche sous le bras. Et il y a un mec qui passe en voiture, qui s'arrête devant elle, qui baisse la vitre, et puis il lui dit vous avez gagné ça où? Et à ce moment-là, il y a la peluche qui répond dans une fête foraine. C'est tout. C'est quoi? C'est pas compris. Bah ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas la. Attends, mais c'est dingue d'être obligé d'expliquer les histoires, c'est horrible. Mais ça veut dire que c'est pas la blonde qui a gagné la peluche, c'est la peluche qui a gagné une blonde. C'est la peluche qui répond. Et la peluche répond dans une fête foraine. Putain, j'étais distrait, si j'avais entendu la peluche, ça m'aurait fait plus. Pardon. Et ben voilà, il y a le mec il dit enfin quoi, il dit pas la blonde, il dit en fait, vous avez trouvé ça où? Vous avez gagné ça où? Et la peluche répond dans une fête foraine. OK. Non, franchement. Désolé, j'assume, désolé. Alors tout à l'heure, je m'en souvenais plus. C'est arrivé, on met une note moyennasse. Là, je raconte une histoire, je me plante pas et on n'écoute pas. Alors voilà. Il y a la biscotte, il y a une blague de biscotte apparemment. Putain. Alors qui c'est? Attends. Vas-y. C'est une blague de ouf. Hein. Ah ouais. Alors ça c'est pas bon ça. Quand tu commences comme ça, c'est bon. Merci Juliana. Quand le mec commence à dire là je vais vous raconter une histoire, vous avez plié, là c'est vraiment on dirait l'histoire de Coluche, c'est l'histoire d'un mec, vous allez vous marrer. C'est vrai qu'on s'y attend pas. Attend vraiment pas. Tellement que c'est drôle, c'est ça. Ouvrons les biscottes pour danser. En biscothèque? Exactement. Oh putain. Oh la vache. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme note quand il y a une histoire moyenasse et en plus on la connaît, on raconte la chute tout de suite. C'est la moyenne. Non, c'est pas la moyenne là. Au contraire, c'est quand tu trouves pas, tu dis une fois que t'as la blague, tu dis putain c'était bon. Non mais là je mets 1. Ah waouh, ça c'est dur pour trop. Non, je mets 1 sur 20 pour moi. Ah bah, ça va. Parce que tu t'es déplacé, parce que t'as fait l'effort d'en raconter. Ça vient de nos amis belges. Juliana. Les Belges. Ah ouais, mais bon, les Belges, c'est pas. Oh non. 4, c'est trop gentil, t'es trop généreuse. Et toi, Gabi, tu mets combien? Franchement, 4. 4 aussi, parce que j'ai pas fait mieux, je peux pas me plaindre, tu vois. Franchement, quand tu veux raconter une histoire drôle et que la personne tout de suite trouve la blague. C'est que c'était naze. Après j'en avais, mais elles sont vulgaires en fait les blagues certaines. Non, mais on peut en avoir des vulgaires. Non mais là c'est vraiment vulgaire, tu vois. Comme disait, je crois que c'est de Coluche qu'on peut être grossier sans être vulgaire. C'est possible. Tu penses? Mais oui. Non, moi je pense que Gabi c'est mieux qu'il raconte pas ses blagues. Celle-là, franchement. Ah bon, à ce point-là? Je te l'écris. Bon, faut que tu me l'écris. Ok, très bien. Attends. Ah, t'en as une? Il y avait une blague là qui arrivait, c'est Brice qui nous met sur le WhatsApp. C'est un repas de famille chez des cannibales. C'est moi mon fils. Tu l'aimes ta grand-mère pour l'interrogation? Oui. Alors resserre-toi. Celle-là, voilà quoi. Bref, si vous avez des histoires drôles à nous raconter, j'aimerais bien tomber sur quelqu'un qui me raconte une histoire drôle qui me fasse marrer, que je ne connaisse pas. Oh là là, 06 1980 1990, on vous met la pression par rapport à ça, mais ça peut être un carton plein, ça peut être énorme. Sandy va arriver dans un instant. On va s'écouter dans un instant. On va faire une pause. Joan Jett, I Love Rock and Roll, ça va arriver. Et Sandy, est-ce qu'il est déjà parmi nous ou pas? Bien sûr. Sandy, bonsoir. Oui, ça va, bon Sandy, on a beaucoup parlé, mais on est là, on est au taquet. Sandy, dans quelques instants, tu vas nous préparer. Alors, tu as préparé un quiz sur moi et tu voudrais tester les équipes, c'est ça? C'est ça. Et j'ai une petite blague avant de mettre le disque. Oh là là, alors vas-y. J'ai la pression. Vas-y, la blagouze. Bon, allez, la différence, savez-vous la différence entre une gastro et une voiture électrique? Ça, je l'avais déjà entendu, ça. Attends, il faut que ça me revienne. Non, je sais plus. Vous savez, vous, dans l'équipe? Non. Je sais pas, tête fraîche, il a les deux. Vas-y. Non, il y en a aucune, en fait. T'es très content si t'arrives à la maison. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu vrai. Pas mal. Je mets la moyenne, Max. La moyenne. Je mets un peu plus. Un petit 5. Non, je mettrais 6. Ah, c'est gentil. Ouais. Gabi? Le 6, il est mérité. Ouais, 6, c'est mérité. Ouais, il y a 10, un petit 6,7. Yanis? Non, mais 5,5. Yanis, 5,5. Juliana? 5.
5. Voilà, c'est la plus dure. Elle est dure en affaires. Elle est dure, Juliana, ce soir en affaires. On va se retrouver dans un instant, Sandy. On va faire un quiz. Vous allez d'ailleurs aussi pouvoir jouer via WhatsApp, parce que tout le monde a WhatsApp et vous allez pouvoir essayer de répondre aux questions que va vous poser Sandy. C'est un quiz sur moi-même. Voilà, donc moi, j'y joue pas évidemment, mais je confirmerai si d'abord tu as donné. Ils ont donné les bonnes réponses. Et après, éventuellement, si tu as besoin, je mettrai un petit complément d'information. Je sais pas s'il faudra que je donne quelques infos suite à la réponse. Peut-être, ouais. Tu développeras. Si besoin, je le ferai. On va se retrouver dans un instant. C'est la libre antenne, c'est le Star System, c'est sur RMC Gold. Et puis, on fait une petite pause de 60 secondes et on revient avec Join Jet. I Love Rock and Roll. À tout de suite. Join Jet, I Love Rock and Roll sur RMC Gold. 22h minuit. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Et oui, c'est là que ça se passe du lundi au vendredi, sauf que le vendredi, évidemment, maintenant vous en avez l'habitude, c'est la playlist de ta vie entre 22h et 23h. Invité exceptionnel, le roi de la disco, franchement, qui nous a fait le plaisir, presque l'honneur d'être à nos côtés pour vendredi soir. Déjà que vendredi dernier, on a eu Dynasty, le GOAT, vraiment le GOAT. Vous savez quoi, les équipes? Tiens, on parle de Dynasty. Dis-nous. Lors de la soirée que j'ai faite samedi années 80, j'ai 2-3 personnes qui sont venues me voir en me demandant si l'émission était disponible en podcast. Je sais pas pourquoi, ça a buzzé le fait qu'on recevait Dynasty et les gens qui pouvaient pas écouter en direct vendredi. C'est le GOAT du DJ. Voilà, le GOAT du hip-hop. Donc vous pouvez écouter tout ça. Vous pouvez aller écouter tout ça, évidemment, en podcast via l'application RMC, c'est gratos. Et attention, là, il y a une autre légende qui vient dans les studios d'RMC Gold. C'est tout simplement ce vendredi. C'est le roi du disco, c'est Patrick Hernandez avec le Born to Be Alive. Et on a enregistré ça la semaine dernière. Ça a été un pur bonheur. Il a tout raconté. Il va nous donner plein d'infos, évidemment, sur sa carrière, sur sa musique. Et à travers la musique, évidemment, sa jeunesse. Et voilà. Faudra que tu l'aies toute la semaine, ça on va se le mettre 10 fois. Be alive. Bah oui, va falloir. C'est le meilleur moyen de teaser là-dessus. Enfin, quand je parle de teaser, attention, avec modération. Évidemment. N'est-ce pas, Gagny? Ah bah oui, c'est culte. Non, je disais qu'il faut teaser, on va teaser le morceau, mais on va teaser avec modération. Ah bah oui. Évidemment. Il y a des jours pour teaser et des jours pour ne pas teaser. Exactement, voilà. Et on ne tease pas, on va teaser. Ça, c'est le jargon professionnel. Donc, tu me laisses le dimanche. Ah oui, évidemment. Mesdames, messieurs, Patrick Hernandez, vendredi 22h, 23h dans la playlist de ta vie. Sans oublier juste après le mix de Max. Voilà pour le meilleur du disco funk 80, New Wave 90. C'est un pur régal. On récupère Cindy sur RMC Gold. Sandy, c'est pareil, Sandy, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça va, Sandy? Ça va et toi? Il est en forme, il est très en forme. Sandy qui a préparé apparemment un quiz sur ma personne. Évidemment, je ne vais pas jouer. C'est pour savoir si justement mes équipes, et c'est une bonne idée, savoir si mes équipes. Connaît. Bah ouais, parce que finalement on se connaît sans se connaître. Alors évidemment, ils connaissent mes goûts. Quand je vais au McDo, ils savent quel menu je prends. Je sais c'est pas son bonbon Haribo préféré. Non, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on connaît tes goûts perso, mais là, c'est vrai que si c'est sur le travail. Si on va au McDo, si je prends une boîte de chicken 6, est-ce que je prends des sauces ou pas de sauce? Tu prends des végis déjà. Non, une fois j'ai fait l'erreur au tout début. Pas de sauce, merci. Voilà, bravo. 1 point pour Gabi, 0 pour Juliane. Mais il retire les sauces partout déjà dans tous les cas. 0 pour Juliane, même tiens, -1 pour Juliana. 0 pour Yannick. Parce que t'as dit. Mais tu retires les sauces tout le temps, à chaque fois. Oui, mais t'as dit végétarien, je sais pas quoi. Ah oui, parce que je t'ai trompé une fois, c'est vrai ou pas? Une fois. T'as fait une erreur et t'as râlé pendant 3 semaines, du coup. Bah oui, parce que c'est dégueulasse. Vous avez déjà goûté? T'as déjà goûté? Je sais pas si tu vas de temps en temps au McDo, Sandy. J'y étais cet après-midi. Est-ce que par hasard, ça m'est arrivé une fois la première fois, végétalien, ils sont pas t'as déjà goûté, même par curiosité, quelqu'un comprend? Est-ce que t'as déjà goûté justement ces trucs-là? Ouais, j'ai goûté. Et alors, en toute franchise, ça trouvé ça? Je trouve que ça n'a aucun goût. Bah en fait, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est comme si tu mangeais du papier, ça n'a aucun goût. Alors Sandy, combien de questions t'as préparées dans le quiz? Une petite dizaine. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord, ok. Après, on sait pas, on verra si on les fait toutes. D'accord, alors on va voir. C'est sur ma personne, très bien. Tout le monde. Ta carrière, un peu de tout. D'accord, et les gens vont pouvoir également. C'est un problème. Elle est longue ma carrière, attention. Il y aura plusieurs propositions.
ok. En plus, tu leur marches le travail. Oui, je savais très bien que voilà. Ouais, bah oui, c'est les incultes. Oui. Alors attention, je rappelle que je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir en direct, que vous pouvez également essayer de répondre aux questions de Sandy par WhatsApp au 06 1980 1990. Première question, on t'écoute. Dans quelle ville est né Max ? Versailles. Mais attendez, il a dit qu'il y avait des propositions. Non mais s'il n'y a pas de proposition, c'est ce que là sans proposition, évidemment Versailles. Bravo à Gabi et Juliana tout de suite. Eh oui, Versailles. Bravo. Et Tremblay aussi un petit peu, il me semble. Pourquoi Tremblay? Je crois que tu as traîné un peu là-bas quand t'étais jeune. Mais c'est quoi le rapport avec Il a traîné un peu là-bas il y a pas longtemps. Ça l'a marqué. Pourquoi c'est quoi? Je sais pas, je pense que t'as traîné un peu là-bas quand t'étais jeune. Tu faisais 2-3 fourberies de scapin. À Tremblay? Ah ouais, tu traînais là-bas un peu, Max. Ah bon, d'accord. J'ai essayé de chercher le jeu de mots. Tu bloquais le périph' là-bas. Parce que t'as parlé de Tremblay il y a pas longtemps, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai que j'y étais il y a pas très longtemps, c'est vrai. C'est vrai. Pour le PSG handball, c'est pour ça. On les embrasse. Évidemment, on les salue au passage. Donc bravo, bien joué. Bon, ça c'était la question facile, ça. Ouais. Oui, c'est facile. Oh oui, j'en parle tout le temps de Versailles, ouais. Alors. On va monter le level maintenant. Ah ouais, monte le niveau là, c'est trop facile pour. Ouais. En quelle année Max a fait ses débuts sur Fun Radio? J'ai 88. Alors attends. Non, ça dépend. Si c'est dit, Yanis? Attends, parce que moi, je préfère préciser ta question. C'est à quelle année je suis arrivé en radio ou j'ai fait l'émission de radio précise? Non, t'as arrivé sur Fun Radio. T'as pas fait d'émission encore. Alors un point pour Yanis, bravo, il a été le plus rapide. Wow. En plus, j'avais 3 positions, mais là, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin. Yanis, il s'est renseigné sur la personnalité. Il s'est dit, lui, je vais bosser avec. C'est un king. Il faut que je sache 2-3 trucs. Novembre 88. Je suis arrivé en novembre 88 à la radio. Ouais, exactement. Et j'ai fait. T'étais de Cold Bar, le stagiaire. Alors au début. Parlez pas trop vite. Non, mais. Je vais rien balancer, mais je parle de ce moment-là précis. J'arrive en novembre 88, après avoir fait effectivement. Bon, alors finalement, j'ai envie de raconter, mais ça se trouve, je vais balancer des choses qui sont des questions. Non, balance pas. Alors, j'ai rien dit. Allez, vas-y. Le premier métier au sein de Fun Radio de Max, donc j'ai 3 propositions, à moins que vous l'aviez. Oui. Propose au cas où. Propose au cas où, les gars. On fait l'appel à un ami. Alors, il était vigile. Oh bah non. Maître chien ou standardiste? Non, mais l'autre les questions. Si c'est des questions il nettoyait les chiottes. Ou il était standardiste. Mais il nettoyait un peu les chiottes aussi, apparemment. Et un peu vigile, il regardait l'entrée du studio aussi. Je pensais que c'était plus vicieux que ça, tes trucs là, c'est trop facile, bien sûr, standardiste. Ça va se durcir, De toute façon, il n'y avait même pas de proposition à faire, que vous aviez trouvé, c'était standardiste, évidemment. De toute façon, à l'époque, tu n'avais que ça à faire. C'était ça et chercher des cafés, quoi. Mais c'était différent parce qu'à l'époque nous on faisait beaucoup plus de choses que juste le standard et des trucs comme ça. Il y avait pas mal de choses à faire. Autre question sur ma personne. Alors sur le quiz, Sandy, vas-y. Bon, pour l'instant moyennasse. Quel est le prénom entier de Max? Franck Bargine. Bah ouais. Mais... Non, mais il n'y a pas que ça. Comment ça, il n'y a pas que ça? Après avec les autres prénoms qui vont derrière. Voilà. Franck Emmanuel Moire Bargine. Pourquoi Emmanuel Moire? Je sais pas. Non mais je sais pas. Comment on va savoir? Impossible. Si, mais attends. Ils sont en train de chercher sur internet. Je sais pas. Il y a le QCM, on attend le QCM. Ah vas-y, les propositions, vas-y. Il n'est pas prévu. Il est pas prêt. Le mec, il est même pas préparé. Alors Jean Didier, le mec au début, le mec il dit je vous ferai 3 propositions et là on lui dit bah vas-y fais des il y a 2 noms encore. Il y a 2 prénoms. Ok. Donc il y a Bernard. André. Ah André, oui. André. Et il y en a un autre encore. Michel. Non. Damien. Non, ça commence par un S. Stéphane. Non, c'est plus vieux parce que c'est les deux, c'est les prénoms de mes. C'est les prénoms de mes grands-pères, donc ça remonte à. C'est quoi la deuxième lettre? Un vieux. Un T. Stéphane. Non. Steven. Stuart. Comment ça? Stanislas. Oui. Voilà. Stanislas, exactement. C'est quoi le nom complet? Franck. C'est les années 20, c'est dans les années 20. Franck, José, Stanislas, Bargine. Stanislas. Non, Stanislas André. Ah ça c'est mon plombier, merde. Autre
question, putain. Vas-y, Sandy. Allez, vas-y, Accélère. Dans combien de radios Max a travaillé? Trop. Oh putain. On compte les web. Attendez. 7, 8 ou 9? 9. Il y a les web ou pas dedans? Bien joué, Juliana. 9. Oh là là, trop bien. Attends, alors là, faut que tu me les redonnes parce que là, je suis pas. Là, faut que tu me confirmes tout ça, là. Vas-y. Alors, Fun Radio. Oui. Ado. Oui. Radio Néo. Oui, j'ai fait 6 mois, 9 mois, mais oui, c'est bon, c'est bon. Oui, je suis d'accord, ok, oui. Europe 1 Sport. Exact. Oui, la matinale d'Europe 1 Sport, ouais. Une saison, ouais. Goom Radio. Ouais, si on veut, ouais. Oui FM. Oui, c'est vrai. Oui. La Max Radio. Ouais. Nostalgie. Exact. Ouais. Exact. Bravo, Max. Quelle carrière, putain, t'es exceptionnel. Alors, c'est vrai que c'est 9, mais dont beaucoup qui ont fait. Ouais, j'ai tout pris. Non, mais je précise maintenant parce que je crois que celle. Bon, évidemment, Fun Radio, j'ai fait 18 ans de bons et loyaux services. Après, ça doit être Nostalgie dans le groupe Énergie, ça doit être 3 ou 4 saisons, 3 saisons. Après, les autres, c'est particulier, mais les autres, c'est 6 mois, une saison. Par exemple, Néo, c'était vraiment pour rigoler. C'était des potes, des anciens auditeurs qui avaient ça. C'était gratos. Je venais pour m'amuser. C'était le jeudi. C'était avec un pote. Et Ado, j'ai fait une saison les matinales. Europe 1 Sport, une seule saison aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison, 9, ça fait 9. Je pensais pas que c'était autant, mais ça fait. T'as quand même fait tous les plus grands groupes, Max. C'est pas pour te saucer, c'est pas pour gratter une augmentation, mais t'es quand même passé par le groupe Énergie, le groupe M6, en télévision, je parle bien sûr, parce que. En plus, la radio aussi. Fun Radio, c'était. Fun Radio aussi, bien sûr. RMC BFM, actuellement. Et Lagardère. Avec Europe 1. Donc t'es un génie, on peut le dire. Non, mais c'est vrai que t'as raison. J'ai même pas percuté, mais c'est pas mal. Quel groupe paye le mieux? Non, c'est lui qui commence à poser des questions. Il est bon. Tout de suite, on met un disque. Le mec, il est là. Le mec, il panique. Mais un disque. Chanson. On n'a pas le temps de répondre. Je répondrai pendant le morceau. Une autre question encore sur mon quiz. Alors oui, on va voir. Vas-y. En 1990, Max anime sa première émission, donc 3 propositions. La nuit des auditeurs, Ciné-Fun ou Fun Live. C'est Fun Live, mais je l'avais même sans les propositions. Yes. Fun Live en 90 ? Ouais. T'es sûr ? Ah, j'étais là. Je sais plus. J'étais directeur d'antenne de Fun Radio, s'il te plaît, Max. Non, mais je m'en souviens plus de ces années-là. Moi, je me souviens plus de ces années-là. C'est vrai, d'accord, ok, très bien. Ok, si tu le dis. Ouais. Alors maintenant, en quelle année il a animé sa première libre antenne? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'aurais pas fait de proposition. Moi, j'aurais demandé de se démerder pour voir. Bon, alors maintenant, t'as dit 93, 94, 96. Ouais. Juliana. Attends, tu peux répéter? 93, 94, 96. 94. Ouais, Yanis. J'ai 93. Ouais. Et toi, je dis peut-être 93, hein. 93. C'est quoi la réponse? Je sais même pas. Ouais. 94 tout seul. Voilà, 94. Mais je suis trop fort. Ah ouais, mais non, 93 avec les filles au début. Non, mais l'émission des filles, on adorait celle-là. Ah, mais j'étais déjà dans la libre antenne quand même. Tu sais, Max, t'étais avec Julia Versen et Génie Godula quand même. Ah, toi t'es sur internet. Non. Mais si je te vois là, regarde. Bah oui, parce qu'il a, tu sais, non mais attends, mais franchement, j'ai même pas fait gaffe parce que en fin de compte, Gabi, il a l'ordinateur pour noter les moments pour les podcasts. Mais là, il est en train de se renseigner. Fais voir un peu dans quel ordinateur. Non, c'est la première qu'on vérifie, que je vérifie. Je suis un petit tricheur. Mais ça m'intéresse quand même de voir la page Wikipédia. Elle est plus longue que. Elle est longue quand même. Elle est longue. Ouais, c'est vrai. Il y a une ou deux conneries. Je sais pas pourquoi. Il y a des mensonges. Non, mais il y a une chose, parce que pour mettre sur Wikipédia, tu sais, quand tu veux me rajouter une info ou tu veux alimenter, il faut que ça soit alimenté. Je sais pas pourquoi, pendant une période, on m'a inventé que j'étais animateur, que je suis passé par Skyrock. J'ai jamais travaillé à Skyrock. Ah non. C'était les ennemis. Non, mais toi tu le sais, mais non, pas du tout. Mais ça a été mis sur Internet pendant des années sur mon Wikipédia. Alors c'est vrai qu'il y a une période. Il y a une période où je m'amusais avec ça. Diffoul, on le faisait, mais moi je le faisais particulièrement dans les interviews. Je m'inventais une vie professionnelle. Et les gens le reprenaient sur les, tu sais, dans les interviews. Et après, ça arrivait sur les réseaux sociaux et après, ça arrivait surtout sur Internet. C'est vrai qu'il y a une période, j'ai peut-être dû dire souvent que j'avais commencé à Sky rien que pour faire chier le monde et ça avait été repris un peu partout alors qu'en réalité, j'ai jamais bossé à Skyrock. Puis voilà. T'es un génie en fait. Tu joues les oui,
Mais j'avais envie de. Un jour, je me suis dit, je vais inventer une vie à la radio. Je vais m'inventer une vie également dans les interviews. Tu vois, c'est la preuve qu'ils vérifient pas leurs sources, les mecs, ils vérifient pas leurs sources. C'est impossible à vérifier. Si on dit, ouais, avant de faire la radio, vous aimez faire quoi? Moi, je leur ai indiqué, j'aurais dit n'importe quoi. Que je leur ai dit, moi, il y a des mecs à qui j'ai dit, moi, mon rêve, ça aurait été d'être dentiste, que mon père est dentiste. Qu'est-ce que tu vas aller vérifier? Le mec, il a mis ça dans l'interview. Les mecs, ils arrivent à la radio, ils disent, putain, c'est vrai. Je dis, non, moi, je vais vérifier. Je vais chez André Margine. Les mecs, ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont me dire, les mecs? Ils vont me dire direct, attends, là, ça tombe bien, j'ai mal aux dents. Est-ce que tu peux me changer une carie? Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Changer une carie. Il a cru que c'était un pneu, le mec. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, quand mon père était garagiste. Mais dans le milieu médical. Les ambulances uniquement. Exactement. Une autre question, Sandy. Alors celle-là, je sais pas s'ils vont réussir. Mais je pensais que c'était mieux que ça, c'est trop personnel. Promis, on triche plus. Non, je pensais que c'était plus sur le parcours professionnel, des trucs, c'est... Vas-y. C'est professionnel, là. Ouais, c'est vrai. Non, mais on triche pas, j'ai fermé la page. Non, mais trichez pas, ouais. De toute façon, je regarde s'il triche. Vas-y, Sandy, une difficile, là, bordel. Ouais. Tu vas faire le boulot à ta place. Max, il a une sœur et un frère. Mais ça reste, c'est pas professionnel. Allô? Ouais, mais moi je veux des trucs sur mon métier, pas sur des trucs sur ma famille, je m'en branle, c'est pas intéressant. Vas-y, balance le numéro de son frère. Bah oui, c'est pas intéressant là, c'est la vie privée, après c'est mes frères et sœurs, ils ont rien à voir avec moi. Ton frère a fait de la figuration dans un film de ça j'accepte, d'accord, j'ai cru que t'as parce que j'en ai. Bah oui. Bah oui. Un alors film vas-y. culte. Trois propositions. Ah non, aucune, parce qu'ils connaissent, j'en ai déjà parlé. Non, ça tu l'as jamais dit. Moi, franchement, je sais pas. Hein. Dans un film avec un... Il nous faut les propositions, ouais. Ah putain. Alors, essaie que ça soit crédible, hein. Me fais pas le truc de standardiste, maître chien et... Non, Banzai. Titanic. Ah mais je vais vous dire, vas-y. Inspecteur la bavure ou le maître d'école? Inspecteur la bavure, il avait dit, je crois, maintenant ça me Effectivement, c'est un film avec Coluche. Inspecteur, je crois que c'est ça. Inspecteur la bavure, l'autre c'est quoi? Le maître d'école ou Banzai? Ou Banzai, très bon Banzai. Inspecteur la bavure, j'ai l'impression. Inspecteur la bavure. Est-ce que c'est notre dernier mot, Yanis? On y va. Inspecteur la bavure, Juliana? Ouais, je les suis. Inspecteur, l'autre alors. T'as tort, mais t'as tort de les suivre. Ils ont l'air sur deux. Mais oui, mais ils se trompent. Mais moi, je leur fais confiance. C'est Banzai. Regarde la tête de Yanis. T'as envie de faire confiance à Yanis avec une tête comme ça là? C'est pas possible. Mais non, c'est pas la bonne réponse. C'est quoi, Sandy? Eh ben, c'est le maître d'école. Ben oui, avec Josiane Balasco. Eh oui, le maître d'école. En fin de compte, il a un petit rôle, mais en fin de compte, il est dans la classe de Coluche. C'est-à-dire que Coluche, c'est maître d'école, il a une classe, et mon frère est dans la classe de Coluche. Ok. Voilà, il est dedans. À vous de chercher où est-ce qu'il se trouve, regardez le film et vous tomberez dessus à un moment donné à plusieurs reprises quand il est dans la cour. Et c'est un film avec Josiane Balasco entre autres. Qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse et qu'on embrasse. Coluche aussi qu'on embrasse, c'est très fort de là-haut. Ah, gros bisous, tu t'embrasseras Michael pour moi. Ensuite, est-ce que tu as une autre question? Une dernière ou pas? La dernière. Si vous savez pas ça, vous êtes des merdes. On licencie. Faut pas commencer par ça. Hein, parce que... faute grave. Il peut y avoir une faute grave. Là. Attention, licenciement pour faute. Ouais, il y a faute grave là sur la dernière. Ouais. Quel est le titre ultime préféré des années 80 de Max? C'est Shai, le truc là, tout Shai. Je connais pas Shai. Ah si, c'est ça. Kajagougou, bravo. Voilà. Shai. Ça je l'ai mis samedi, mais quel bonheur. Non mais tu peux noter qu'on a tous les trois trouvé, par contre t'as le droit d'être heureux. Oui, c'est vrai. Bon, j'en ai parlé 50 fois, hein. C'est vrai que j'en ai vraiment énorme. Non mais là, c'est pour ça, s'il se plantait là-dessus... Énormement parlé. Et la dernière question, quel est le salaire de Max à 20 000 € près? Non, ça a été les questions avec qui il a couché et tout, avec quel standardiste, avec quel... Oh putain. Réponse A, Johnny. Réponse B. Non mais t'aurais pu mettre 4-5 et puis on dit les 4 étaient bonnes. Les 4 étaient une bonne réponse. Ah là. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie, putain, mais c'est bon, putain, d'inventer. C'est bon de s'inventer une vie. Ça c'est un truc que j'aurais le plus aimé dans ma carrière, c'est devoir raconter un nombre de conneries à l'antenne ou hors antenne où les gens ont gobé. Ça, c'est un bonheur absolu, ça. Ça c'est vraiment. C'est drôle quand même. Ah non mais de manipuler les gens comme ça. Non, je rigole. Le mec est psychopathe. Le mec qui commence à parler à son public en disant je me suis foutu de votre gueule, je vous ai raconté n'importe quoi. Ah ouais. Enfin compte, mon vrai prénom c'est Jean-Pierre Madère. Ouais, je suis né à Besançon. Non mais enfin quoi, je me suis inventé une vie et c'est moi qui ai fait ma fiche Wikipédia. Non mais c'est magnifique. J'aurais dû préparer une petite question bonus perso.
pour voir si j'aurais dû poser une question un peu pute pour que savoir si Sandy. Ta pointure. Non, mais si Sandy, j'aurais pu le niquer sur ma carrière. Ouais, mais faut que je réfléchisse, faut que j'ai une question comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question Peut-être même une question que toi-même, Gabi ou Yanis, vous connaissez sur moi. Qu'on aurait pu préparer. Oui. Non, mais là, pour voir, parce qu'il fait le malin, là. Mais, il fait le malin. Il fait le malin. Tu fais le malin. Bah non, mais attends, qu'est-ce que je pourrais lui poser une question sur ah bah tiens, ma pointure, je fais du combien? Mais... bah ouais, il fait le malin. Ouais, 42. Okay. Bah tiens, ok. C'est pour Sandy. Le truc qui a rien à voir avec le... vas-y. Quand Max circule dans Paris, quel est son moyen de locomotion de prédilection? Le scooter. C'est le scooter. Bah oui, bien sûr. Le bon vieux scout. Ah voilà. Est-ce que Max a déjà été scout? Vrai ou faux? Vrai ou faux, il a déjà été scout, Sandy. Est-ce que j'ai déjà été scout? Ouais, je crois qu'il a déjà été. Non. Eh ben non. C'est faux. Non, jamais été scout. Il s'est même pas monté. J'ai vu dans Scout Toujours, il fait une petite apparition dans Scout Toujours. Alors, par contre, non, après, il faut que je réfléchisse à. Non, mais c'est bien, bravo. Moi, je sais que Sandy me connaît depuis tellement longtemps, il connaît tout par cœur. Il est chaud, il est chaud. Et il faudrait qu'on fasse un jeu avec toi, Max. Tu nous dis un artiste, on doit deviner si tu l'as déjà interviewé ou non, mais des artistes de fou. Moi j'en ai pas. Bah si, t'en as des fous quand même. Ouais, j'en ai des pas. Tu peux nous faire douter. Tu nous dis Madonna, puis tu nous dis voilà, tu nous fais douter. Pas Madonna. Non, mais j'en ai pas beaucoup fait. J'en ai pas énormément fait. J'ai fait des pointures. Alors Bowie. Oui, et en même temps, il a fait les deux. Moi, et après, dans une autre émission, non, mais après, les artistes, je peux les citer, les plus gros noms, vous les connaissez. Citez-moi 3-4 noms, mais j'en ai déjà parlé, qu'on a fait. C'est pas c'était interview libre antenne avec Jenny, c'était une régalade. Il y avait qui? Tragédie, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu m'entends? Matt Houston. Je crois que t'as fait Boy George. Non. Non, t'as fait le chanteur de Imagination, John Lee. Ouais, alors à la télé, mais pas à la radio. Ah, mais ça compte tout. Ah oui, d'accord, ok. Hein? Lenny Kravitz, ça on l'a fait. T'as pas eu un groupe de rock? Ouais, j'en ai plein. T'as eu Oasis? Oui. Bah tu vois, t'as eu des légendes. Bien joué. Juliana, t'as là des noms de gens que j'ai interviewés, des gros noms? Non. Je réfléchis. Daft Punk. Ouais, les Daft, ouais. Les Daft, ils étaient venus passer plus de 2 heures à la radio. D'autres groupes de rock ou pas? Anglais ou pas? Ouais, des très 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 lourds. Guns N' Roses. Yes. Enfin, Slash des Guns N' Roses, plus exactement, qui était venu. Slash. Ah ouais. Il devait rester 20 minutes, il est resté 2 heures. Régalé. Ah ouais, c'est régalé. Attention, il y a encore du 2 très très lourd dans le rock. Très très lourd. Culture Club. Non, je sais pas. Ah non, c'est George Michael. Le mec de Blur, là. Boy George. Hein? Le Blur. Ouais, Blur, je les ai eus, mais je les considère. C'est pas dans les Blur, je les ai fait, les Blur. On a fait les Blur. ACDC. Ouais, ACDC. Ah ouais, mais il a dit, Anis. Ah, tu l'as dit. Et un dernier Green Day. Non, plus gros que ça, beaucoup plus gros que ça, qui est toujours d'actu aujourd'hui. J'aurais rêvé YouTube, mais non. Pas les Nirvana. Non, Nirvana, non, j'aurais adoré, j'aurais rêvé. Alors, je vous donne les noms. J'ai reçu les Breeders, j'ai reçu Frank Black des Pixies. Ça, c'était. Mais un autre gros nom, l'autre très lourd. Il y en a 2, il en manque 2 très très lourds. Dépêche Mode, exactement. Et genre, j'ai même vu des photos sur Instagram et un dernier groupe, encore un. Ah ouais, Sandy, il a dit qu'il en avait un. Le groupe de rock, vous l'avez pas trouvé. Attends, Sandy, il en a un. Sandy, tu proposes? Alain de Brest. Ouais. Putain, il se fout de nos gueules en plus. Il est bon. Non, je sais, mais Alain de Brest, quoi. Putain, groupe de rock un peu métal. Ah, métal. Non, mais culte, totalement culte. Metallica. Ah bah oui, Metallica. Est-ce que t'as fait Scorpion, Max? Non, j'ai pas fait Scorpion. Ce que j'aurais rêvé d'avoir, ça aurait été. Alors moi, j'aurais rêvé. Mais bon, ça c'était un peu. Je parle même pas de Michael, tout ça au Prince, parce que. Mais George Michael, j'aurais rêvé. Ah ouais, la classe. Ah oui. Tu l'as dit, j'aurais aimé avoir Boy George pour parler de l'époque de Culture Club. Tous ces moments-là, ça aurait été absolument incroyable. On a reçu aussi parce qu'ils étaient dans Love in Fun. Il était resté un petit peu. C'est Robert Smith des Cure quand même. Ah oui. Ah ouais, bien. NTM quand même, ça c'était culte. À l'époque, vous avez toujours dit Paris sous les bombes. Donc avec. C'est vrai que tu nous en parles souvent, ça t'a marqué. Mais ouais, ça m'a marqué. Disons que je me souviens de l'énergie tellement positive de Cool Shade et Joe Star qui était pour moi c'est toujours mes artistes préférés. Après, préférés. faut le dire, l'album tu l'as saigné.
Tu l'as écouté, je le passais. Surtout qu'à l'époque, à Fun Radio, ça choquait un peu quand on passait Passe le Ouinge. Ils pensaient pas qu'on allait le passer sur la radio. Non seulement on l'avait passé, mais il l'avait même rappé, il l'avait fait en live. Et ça, c'est. J'ai la cassette, j'ai une cassette, je vous la ramènerai. Je l'ai en cassette pendant le Covid, j'ai retrouvé la cassette officielle. Wow. Incroyable. Ah ouais, non, mais avec l'interview et tout, il rappe en live sur Fun, ça c'est incroyable. Mais après, moi, je me suis fait plaisir. Moi, j'ai reçu Gogol premier, ça c'est pour le punk, la musique punk. Ludwig van 88. Après, il y avait qui d'autre T'as eu des DJ un peu T'as dit Daft Punk. Ouais, alors David Guetta, Joachim Garraud, Martin Solveig, Bob Sinclair, malheureusement, non, jamais. Pas le Bobby. Après, je me suis régalé. On a reçu Carl Cox, on a Laurent Garnier. La classe. Ouais, on a fait des grosses soirées comme ça. T'as pas mixé un peu avec Garnier dans la même boîte à l'époque? Un petit peu, c'est comme ça. Ouais. Une fois, on a fait une soirée. Moi, je faisais des soirées à la Loco. Ouais, exactement, qui s'appelait les Technozones. Et Laurent était venu, Garnier. Derrick May était venu également de Détroit. On a eu pas mal de choses. Après, en artiste que j'aurais rêvé, U2 évidemment, Bono, t'imagines. Et Moby, c'est génial. Moby, c'était incroyable. Et ceux que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque également, c'était. Mais c'est quand je dis rêvé, que j'aurais adoré recevoir, c'était les Prodigy. Ça il nous en parle. Avec le mec, la groupe de punk et tout, ça aurait été complètement lunaire. Ça aurait été. Ah oui, après on a reçu In Excess quand même. Ah bah oui. Voilà, qui a mis fin à ses jours, qui s'est suicidé, je crois. C'est dans les semaines qu'on suivi. C'est parce qu'il a suivi ton interview. Ouais, enfin c'est pas dur, mais oui, quelques semaines après, on a appris qu'est-ce que t'as raconté comme ça. Le décès, je sais pas, une connerie, une histoire drôle. C'est Monsieur et Madame la Pipe. Je sais pas, ça l'a perturbé. Toi, Juliana, si t'avais vraiment une émission de radio que tu pouvais réaliser ton rêve, je te donne un top 3 d'artistes que tu rêverais d'interviewer. Même que tu parles anglais, pas anglais, peu importe la langue, mais tu dis tu peux l'avoir là, en interview. Non, moi déjà ce serait français en vrai, je pense. Toi des français. Il y aurait même pas un Beyoncé, une Beyoncé, un Jay-Z. Non. Toi, j'aurais rêvé d'avoir Eminem. Oui, bah oui, incroyable. Ou Snoop Dogg, Kenny West, des mecs comme ça. Ouais. Mais après, non, mais je sais Eminem, pas, moi j'ai plus la culture d'écouter beaucoup de français, ça veut dire. En interview là, t'as le rêve absolu. Non mais tu t'en fous, français. Même un mec de l'époque, un ancien. Regarde, moi quand j'ai reçu Frank Black des Breeders, c'était un rêve de gamin. Dépêche Mode, c'était un rêve de gamin parce que j'étais gamin. Je me dis putain, je les vois en vrai. Les mecs, je les écoutais dans ma chambre quand j'avais 12 ans et là ils sont en interview avec moi. C'était un bonheur absolu. Toi, ça serait quoi ton rêve? 3 artistes. Me fais pas chier, réponds. Bah je cherche. Voilà. Me fais pas chouer. Alors Yanis. Moi, je dirais Axel Bauer. Ouais, ça on aimerait bien dans la playlist de ta vie. Ouais, ça c'est un truc. Ah mais moi j'aurais dit Gims alors. Le Gims. Gims, d'accord. Alors on revient alors attends. Juliana, vas-y, top 3. 3 personnes non, mais 3 personnes. Bah déjà il y a La Fouine du coup dedans, forcément. Ouais. Gims parce que pour moi je pense qu'il y a trop de. Ouais. Et sinon un troisième, il faudrait un plus ancien, mais je cherche. Pas obligé, tu pourrais. Si. Même un mec qui est mort, moi tu vois, peut-être tu me dis tiens un Marvin Gaye ou un Lionel Richie ou un truc de, tu vois, moi Paul McCartney, j'en sais rien, un truc parce que ça te marque. Ou... Michael Jackson. Mais là j'ai dit que c'était trop, mais pourquoi pas. Ouais, évidemment Michael. C'est pas sûr que tu prennes ton pied parce que je sais pas si le mec il répond toujours. Le problème c'est que moi c'est des gens où je me dis ça va importer. J'ai peur que toi Prince tout ça que ça réponde pas aux questions, que ça soit tout mollasson et que tu te dises juste putain je l'ai su dans les studios mais j'ai pas pris de plaisir. Lenny Kravitz c'était incroyable parce qu'à la fin on lui a mis le DJ, il a mis une chambre d'écho, on a rigolé. AC/DC ils ont joué de la guitare alors que c'était pas prévu, ils ont mis des trucs complètement cultes. D'ailleurs il y a Bernie Bonvoisin de Trust qui est descendu dans les studios. Toi c'est des moments cultes. Moi j'ai souvenir de Slash des Guns qui a bu quasiment une bouteille de gin en 2 heures. Le mec il est resté 2 heures. Le mec c'était complètement lunaire. Mais on parlait avec les auditeurs, tu vois, c'était incroyable. Donc toi ça serait ça. Donc toi plus sérieusement Yanis, toi ça serait. Moi ce serait un peu les gars de la French Touch quoi. Thomas Moncalter, Bob Sinclair, en vrai même en dehors de la vanne quoi, mais ou même Laurent Garnier, tu vois, tous ces gens-là. Ouais. D'accord. Et toi quoi. Ouais. Et Gabi? Il y a Laurent Voulzy dedans, les gars. Évidemment, j'allais dire, oui. Et George Michael en vrai et Andrew, un petit Wham. T'imagines Wham en studio, ils viennent, les deux discutent avec toi. Ouais, j'aimerais bien voir Andrew, c'est quand même son pote, il a des choses à raconter sur lui, je pense. Il a des petites anecdotes à balancer sur George. Ouais, mais t'as envie de voir le George Michael en vrai. Surtout George. Et le troisième, ça serait qui? Phil Collins quand même, tu vois. Je me dis quelle voix d'enfoiré. Il y en a tellement. Moi, j'aurais rêvé d'avoir les Led Zeppelin, tu vois, d'avoir les deux là.
Jimmy Page et Robert Plant en interview, ça, tu te dis putain, là j'ai des légendes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu incroyable. Ouais. John Lennon en interview, t'imagines les Beatles ou Paul McCartney ou il y a du lot. Bon, on n'a pas le troisième là, Juliana. Hein. Juliana, elle a le casque en mêlée là. Attends, parce que là elle était avec Tête Fraîche et Binti. Et là elle a le casque. Et toi Sandy, ça serait qui toi? Top 3, tu fais ton émission de radio, tu choisis qui? George Michael déjà en premier. Ah oui. Ouais. Michael Jackson, j'ai l'impression qu'il était un peu bridé à l'époque. Ouais. Et puis un petit Madonna quand même. Oui, Madonna, c'est vrai, ouais. Il y en a qui nous proposent Aya Nakamura, pour les Snipers, Lord Co City, pour Niska, Niska, Juliana, non? Ah ouais, putain. Un petit Niska Pouloulou. Ah ouais. SCH là. SCH. Ah ouais, SCH quand même. Grosse carrière. Ouais. Un petit Eddie Mitchell quand même. Ah oui. Ça on l'a même pas dit cité, c'est normal. Non mais tu vois, moi qui suis très populaire, après tu vois, là j'en ai cité que 3. Maintenant si je devais citer des mecs comme ça, maintenant vieillissant, mais moi à l'époque de Fun ça m'aurait gavé. Mais maintenant là il serait ou à la retraite ou pas à la retraite ou vivant. Johnny Hallyday, ça me ferait kiffer de le recevoir. Ah ouais. Et je serais pas impressionné parce que moi j'adore recevoir, j'aime bien préparer. Tu vois, Jean-Jacques Goldman. Maintenant avec du recul, tu vois, un petit Goldman. Bien sûr, c'est fou. Et il y en a un français. Par contre là, Juliana. Dans la playlist de ta vie, il est encore là, il est dans le game. Sardou. Non. Montagnier. Un autre. Années 80. Ah ouais, Gilbert Montagnier. Non, Étienne Dao, il en parle tout le temps. Étienne Dao. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que le mec, Vous avez vu là, il a fait une apparition sur scène là dernièrement avec un jeune là, un morceau là. Il est sur TikTok. Non, il y a un mec, un jeune là, la nouvelle scène. Avec Sasso. Je sais pas, non, mais un truc électro génialissime. Et il est monté sur scène, partager le duo. Le morceau, il est incroyable. Et tu dis, putain, Dao, sans déconner, le mec, il a 60 piges et quelques. Putain, le mec, il est là, il arrive sur la scène. Je sais plus, ça a tourné sur TikTok. Il y a eu un concert là d'un jeune Français à la Cigale. Un truc très branché. Et il y a un morceau, il y a un extrait, le morceau il est électro, il chante dessus, putain, mais tu dis, dès qu'il arrive, tout le monde hurle, et c'est Étienne Dao qui partage comme ça le duo, alors c'était extraordinaire. Bon, on va retrouver ça. Merci bon Sandy, merci. Hein. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci. Et merci. Et dans un instant, alors on va s'écouter Coolio, Gangsta Paradise. God. Bah oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a la spéciale 90 After Work que je vais animer en direct du 15 au 19 décembre entre 18h et 19h. Le meilleur des années 90. On va se l'écouter après la petite pause d'une minute. Coolio, Gangster Paradise. On va terminer en apothéose cette soirée de lundi avec des nouvelles de Binti et de Tête Fraîche. Les lovers, à tout de suite. Pour ceux qui étaient là jeudi, Binti et Tête Fraîche arrivent dans un instant sur RMC Gold. Voici, alors je sais pas si tu peux le mettre là quand tu veux, Coolio, non Gangsta Paradise. Oui, mais oui, tu me regardes comme ça avec tes gros yeux sur un sample de Stevie Wonder. Coolio, Gangster Paradise sur RMC Gold et juste après, Binti et Tête Fraîche sont-ils ensemble? On le saura dans un instant. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça sur un sample de Stevie Wonder. Coolio, Gangster Paradise sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. N'oubliez pas l'Afterwork spécial émission 90 pendant une semaine de 18h à 19h. Le rendez-vous a été noté les enfants entre le 15 décembre et le 19 décembre. J'aurai le plaisir d'animer ce grand moment avant évidemment et puis après la libre antenne du soir comme ça jusqu'au 19 décembre. Donc du 15 au 19, 18h, 19h. On va terminer en apothéose avec ceux qui avaient qui ont fait beaucoup parler d'eux pendant le week-end. C'est Binti et Tête Fraîche qui sont en live avec nous. Bonsoir Binti. Salut Max, ça va? Bah très très bien. Et Tête Fraîche, comment ça va? Ça va ma couille? Ouais, salut Max. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. Ah, parce que Binti t'a fait un plan? Non, mais tu comprends, moi depuis jeudi soir, là, comme je te le disais sur le message, j'ai la tête toute retournée. Ah bah oui, je suis complètement déboussolé si tu veux. Tu vois, bah bien sûr. Bah c'est normal, je comprends. Bah attends, Binti. Oui. Où est-ce qu'on en est dans cette histoire avec Tête Fraîche là? Je sais pas pourquoi je sens les choses positives, je sens des ondes positives entre vous. Je sais pas pourquoi. Bah écoute, demande-lui. Hein. Moi, il a beaucoup parlé la dernière fois. Ouais. Donc entre-temps, j'attendais un retour. Hein. Il a pas agi, il a parlé mais pas agi. Il a eu que de la bouche.
Oh là 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 parce que tu comprends, Max, moi, Binti, bien sûr, je suis tout chamboulé. Bon, alors oui, elle s'est abonnée à mon compte Instagram, mais bon, pas un like du week-end, pas un message, rien du tout. Sans déconner, Binti, qu'est-ce que... mais elle attend. Moi, en plus, j'affole tous les compteurs là, sur mon compte Instagram. Là. Je suis à 108 c'est pas à elle, hein. 108 abonnés. Non, mais là. Merci, Juliana. Merci, Juliana. Elle a entièrement raison. Elle, quoi. Non, mais il est en train d'avoir peut-être la femme de sa vie au télé. Et là, le seul truc qui l'excite, lui, c'est de savoir qu'il est passé de 104 à 108 abonnés. Non, mais là, tête fraîche. J'ai pensé tout le week-end, je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'il faut que j'aille m'installer à Dubaï, tout ça, la micro-entreprise, tout ça. Et là, j'avoue, je suis un peu Binti. Oui. C'est l'homme qu'il te faut, là. Il a de l'humour, il est drôle. Il est drôle. Bon, il pense qu'à sa gueule, il est nombriliste, mais il est drôle. Non, mais Max, vous me connaissez déjà. Là, déjà, il parle comme... il fait des trucs que j'aime pas, en fait. C'est ah, merde. Il est dans l'attente que moi, je bouge, or que c'est lui, c'est un homme, c'est à lui de bouger. Voilà. Eh oui. Oui, mais alors ça c'était en 2010. Maintenant, en 2025. Non, c'est pareil, en 2025, en 2030, en 2040. C'est pas la femme qui va aller. Non, mais ça va pas. Va chez les jeunes. Les mecs, les meufs, elles agressent les mecs pour aller coucher avec. Maintenant, elles ont plus de. Elles y vont maintenant. Elles foncent, hein, les meufs. Elles sont plus là. Là, c'est à l'ancienne, là, vous voulez. Là, vous faites les lovers, là. Vu qu'on a 40 ans, c'est bien. Bah non, mais là, Binti. Non, mais en fait, t'entends, il dit qu'il attend, en fait. Mais il a pas à attendre, c'est les filles qui attendent. Ouais, non, mais après, moi, j'ai l'impression, tu vois, Binti, je voudrais pas que tu t'accroches, je voudrais pas te faire de la peine, quoi. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que t'attends beaucoup trop de moi, quoi. Voilà. T'as dit que t'étais millionnaire à Dubaï. Il a pris peur, Maintenant, il est passé de 104 à 108 abonnés en l'espace d'un week-end. Le mec, il va devenir peut-être influenceur. Il l'est déjà, il l'est. Hein. Moi, il m'influence. Hein. Ah, putain. 108 abonnés, le mec il dit qu'il va être influenceur, c'est bon, ça va partir. Tu comprends, je me suis renseigné pour aller m'installer à Dubaï, parce que tout ça en France. Alors, tu comprends si je peux il s'est renseigné. Binti, tu vois. Alors, Binti, à moins que tu puisses me suivre à Dubaï, peut-être c'est une éventualité. Tête fraîche, tu vois. Ouais, attends. Ouais, Binti, ça se trouve avec tête fraîche, vous allez avoir Nabila comme voisine. Ah ouais. Eh ouais, bah oui, à Dubaï. Attends, il y a un quartier qui est réservé aux influenceurs avec des baraques à 2-3 millions de dollars. Ça va être bon, ça. Cette fraîche, il a déjà acheté, hein, là. Ah ouais, là, moi, je suis pas très à Dubaï, hein, franchement. Ouais, bon, après, quand t'as les moyens d'aller à Dubaï, t'as les moyens de prendre un avion, de revenir de temps en temps en Europe. Oui, ça c'est sûr. Et Binti, toi, t'es prête à arrêter ta carrière de mannequin pour aller vivre à Dubaï et t'occuper du compte Instagram de Tête Fraîche? Déjà, faudrait qu'il commence à pouvoir communiquer et ne pas être en mode attente comme. C'est vrai, il est bizarre, hein, il parle que de lui, son compte. Tête Fraîche, arrête d'attendre. Et quand est-ce que tu vas lui proposer d'aller boire un verre ou d'aller dîner, Tête Fraîche? Parce que moi, je me suis rendu compte que finalement, ça va peut-être un peu trop vite, cette histoire, et qu'aujourd'hui, entre Binti et moi... Alors oui, j'ai consulté son compte Instagram. Attends, elle est mignonne. Moi, j'ai jamais vu, les deux ce qu'elle nous raconte. Oui, bien sûr, mais bon, je sais rien d'elle, si tu veux, et moi, je suis un artiste avant tout. Oui, c'est vrai que c'est un artiste. Je suis hypersensible, tu comprends. T'as un artiste qui parle que de lui, hein, comme tous les artistes, là, on est tous pareils. Hein. Voilà. Tu parles que de toi, mais tu t'intéresses un peu. Elle a envie que tu l'invites à boire un verre, dîner. Bien sûr, j'ai encore préparé des questions pour ce soir. Alors vas-y, allez, vas-y. Rapide, vas-y. Alors, rapide. Binti, en cuisine, t'es plutôt sushi maki, couscous merguez ou chantilly et jeux sexy? Le premier. Sushi. D'accord, t'es pas du tout chantilly, jeu rigolo. Si, mais ça c'est une autre étape. Ça, c'est que si on est d'accord. On est d'accord. Ouais, d'accord. Alors, Binti, pour toi, la soirée idéale, ça serait plutôt resto gastro et talon, Netflix, Nutella, bouillotte sous la couette, ou alors je suis claqué, je finis la vaisselle et je monte me coucher. Allez, la première. Resto gastro et talon haut. Alors attention, magnifique. C'est gastronomique ou vaisselle? Parce que Tête Fraîche, il a des antécédents. Ah oui, parce que lui, il a des antécédents. Donc non, Max, on va lui faire foirer son coup. Non, il a pas d'antécédents. Sinon, il aurait dit peut-être, est-ce que c'est plutôt resto chiasse? Resto diarrhée?
On va le faire foirer son coup. Non, mais tu vois, Max, tu me casses la baraque. Moi, Ah, pardon, t'as raison. Tu pètes son truc. Non, mais il y a une part de jalousie en moi. Vas-y, je laisse. Vas-y, je suis jaloux. Je pose beaucoup de questions. Alors, Binti, pour toi, le week-end en amoureux idéal, ça serait hôtel à Saint-Tropez avec une chambre vue sur mer, sac à dos, pâte au gaz et randonnée, ou peu importe l'endroit, de toute façon, on va rester enfermé dans la chambre. Wow. À chaque fois, la troisième réponse, c'est très sexuel. Elle est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu choisirais, honnêtement? Je prends la randonnée. Parce que j'ai l'équilibre entre les questions. Ah, tu fais la meuf simple, là. Et après, non, au début, j'étais en talon, après, on passe en randonnée. Ok, en basket, alors. Ah ouais, d'accord. D'accord, alors, ok. Binti, le matin, au réveil, t'es plutôt, faut pas te parler tant que t'as pas pris ton café. Ou alors, réveil 5h30, douche froide et 45 minutes de footing. Ouais. Ou alors, tu restes sous la couette pour un réveil coquin. C'est coquin, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je reste sous la couette pour un réveil coquin. Ça y est, ça. Tête fraîche. Est-ce que t'es du matin? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont pas du matin, il y en a qui sont plus du soir. Toi, t'es comment, toi? Parce que toi, tu réponds pas. Toi, t'es aussi petit câlin. Faut pas te parler le matin. C'est comment? Ben moi, si tu veux, non, j'aime bien le matin. Voilà. Juliana n'est pas de la journée, elle, c'est différent. C'est toute la journée, elle n'est pas. Faut pas lui casser les couilles ça. à partir de 6h du matin. Allez, après, on pourrait demander à Juliana. Non, mais moi, je suis pas du matin. Dernière question. Binti, en amour, t'es plutôt pas ce soir, j'ai la migraine. Dépêche-toi de finir, demain je me lève tôt. Ou plutôt, dépêche-toi de rentrer. Je suis déjà dans la couette, je te garde le souper au chaud. Bah, dépêche-toi de rentrer. Il va la niquer. Oh là 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 là. Est-ce que ça te... Comme dirait dans Les Inconnus, est-ce que la réponse te satisfait? Ouais, ça me satisfait, ouais. Qu'est-ce que, comme dirait Didier Bourdon? Et si oui, pourquoi? Alors non, alors moi. Est-ce que les réponses, tête fraîche, écoute-nous. Tête fraîche, arrête de parler en même temps. Tête fraîche. Est-ce que les réponses, c'est ce que t'attendais? C'est ce que j'attendais. Oui, inconsciemment. Bon, moi je me pose encore beaucoup de questions sur la sincérité de Binti. Alors Binti, ce que je te propose. Non, moi je te. On se refait encore une intervention dans l'émission, mais cette fois-ci, c'est toi qui poses les questions. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Avant de s'engager, Binti, sur un véritable potentiel rendez-vous, j'aimerais bien que tu prépares, par rapport à tes sensibilités, 4-5 questions avec 3 propositions, si tu es d'accord, comme il l'a fait là. Comme si on était dans Tournée Manège. Et comme ça, on va voir. Tu as bien compris mes pôles d'intérêt, mes sensibilités. Bah ouais, donc à toi de voir, à toi de nous dire, Binti, voilà, si effectivement, suite aux réponses qu'il pourrait potentiellement te donner, si ça peut se matcher ou pas. Matcher ou pas, tu me diras, d'accord? C'est parfait, très bien. C'est parfait. Bon, en tout cas, on a appris Binti, elle est plutôt du matin, petit câlin. Après, elle a dit quoi? Dépêche-toi de rentrer. Une part de coquinerie. Franchement, elle a randonnée, mais elle a grave envie de niquer quand même, Binti. Ouais, quand même. Non, ça, si vous avez bien vu, c'est la dernière réponse parce que il y a un crescendo au début. Ouais. Un crescendo. Mais en tout cas, ce que tu veux, toi, c'est les câlins, c'est y aller étape par étape et après on monte comme ça au fur et à mesure. Voilà, tu te découvres au fur et à mesure. T'es plutôt. Voilà. Ok, au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Même quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te livres pas complètement tout de suite. Si on est en couple, déjà, ça veut dire qu'on a passé plusieurs caps. Oui. Dont la chantilly. Voilà. Ouais. Donc après, il y a Il faut quand même laisser une part à l'improvisation, Binti, parce que moi, tu vois, je suis un artiste avant tout et. Il nous casse les couilles, lui, arrête, t'es misola. Non, mais t'es trop cérébral. Lui, il doit se lever le matin, la première chose qu'il fait avant de niquer, c'est ouvrir son téléphone, voir s'il a 2 abonnés de plus. Oui, putain, t'es fraîche. Putain, je suis passé de 108 à 109. D'ailleurs, ce week-end, j'ai fait une story en disant que j'avais 0,1 K.
C'est incroyable. C'est pas mal. C'est pas mal. On attend. Alors, je sais pas si on fait ça. Est-ce que Binti, peut-être, si tu veux, est-ce que tu es disponible encore demain ou pas? Ou est-ce que tu préfères faire ça un autre jour dans la semaine? Demain, si vous êtes là, si vous êtes chaud, demain, vous êtes là. Bien sûr qu'on est là. Demain, évidemment qu'on est là. On est payé pour ça. Il n'y a pas de problème. On va se forcer à venir. On n'avait pas l'intention de venir, mais on va venir. Binti, demain, était fraîche. Binti, tu prépares 5 questions avec 3 possibilités de réponse et voir si ça correspond à ton attente. D'accord? Et comme ça, toi, tu nous diras, parce que Tête fraîche l'a pas forcément fait, mais on le fera de cette manière-là. Et toi, tu nous diras si c'était la réponse que tu attendais ou pas. Voilà. Très bien. Parfait. Binti et Tête fraîche, rendez-vous demain sur RMC Gold dans la libre antenne. Donc on fera ça pareil aux alentours de 23h45, 50, comme ça pour terminer l'émission, ça va être en apothéose. Vous savez quoi, Binti et Tête fraîche, on va se mettre le Scorpion à Still Loving You. Nous on va se quitter, on va se retrouver demain, évidemment. Ah bah oui, demain 22h pour la libre antenne. Merci Juliana, merci Yanis, merci Gabi. Si, à demain. Et on se fait le Scorpion à Still Loving You ou pas, ou c'est faisable? Et à demain. Bien sûr, l'émission est en podcast, elle va être mise en podcast très rapidement grâce à toute l'équipe. Évidemment, on va vous décortiquer tout ça. C'est via l'application RMC. Vous tapez sur podcast et vous aurez tout. À demain, 22h. Ciao.